Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, le Maître des temps et de toutes circonstances. Gloire à toi, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, un Dieu fidèle. Que la gloire te revienne, toi le Maître des temps et de toutes circonstances. Alléluia. Tu es amour, tu es fidèle. Bonsoir, bonsoir, maman Mariela Bezo, Dachel Isango, bonsoir. Journaliste Janvier Safari, que Dieu vous bénisse. Bonsoir maman Whitney Brooke, papa Denis Chinkunku Bakole. Assania, bonsoir maman Anne-Marie Dionnet, bonsoir, bonsoir. Que la paix du Seigneur soit chez vous, que la grâce de Dieu soit avec tout un chacun de nous. Encore un grand plaisir d'être devant vous et surtout de passer ce temps avec vous dans la présence de notre Dieu. Comment ne pas les louer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas les bénir? Bonsoir, Madame Rose Chanel. Bonsoir, frère Sébastien Osando. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir également à Maman Pasteur Nono Moucheni depuis la Hollande. Joséphine Ponte de Santos, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous sommes arrivés sur la montagne sainte. Après 21 jours de marche, nous voici enfin arrivés. Le bonheur et la grâce de l'Éternel nous a accompagnés. Ça a été toujours un grand plaisir quand on finit une course ou bien quand on arrive, ne fût-ce qu'à la ligne d'arrivée, pour commencer une nouvelle vie. Le Seigneur était avec nous. Et pour ce soir, je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bonnes choses, Dieu va nous faire grâce. Je vous ai amené une personne que vous connaissez déjà, une personne invitée pour ce soir, une servante de Dieu qui est venue de très très loin, mais aujourd'hui, elle s'est dit non, j'aimerais être avec vous ce soir. Oh, quel bonheur et quelle grâce. Si pouvez-vous m'aider, afin que nous puissions recevoir la servante de Dieu dans quelques instants, ça serait une très très bonne nouvelle. Est-ce que pouvons-nous faire le nécessaire, Papa Abraham Tamboué, de passer ce message, partager la vidéo à une personne? Martine Lavie, Françoise Louis Ndoula, Marie-Jeanne Ngalula, merci beaucoup. Maman Colette Kenkwep, un grand merci. Que Dieu vous bénisse. Il y a un chant en lingala qui dit Bolingo ya motema, c'est-à-dire que l'amour du cœur. Ce chant dit tout simplement Bolingo ya motema Yesoué, Bolingo ya motema Yesoué. C'est-à-dire que à côté Kangaïté, il m'abandonnera jamais. C'est vrai que je ne sais pas bien jouer cette note-là, mais si le Saint-Esprit peut m'aider afin que je puisse jouer cela, ça serait une très bonne chose. Alléluia. Bolingo ya motema. Bolingo motema, Yesoué. Bolingo motema, Yesoué. Bolingo motema, Yesoué. Bolingo motema. Akotika ngai te, Yesoué. Akotika ngai te. Ah, je vois déjà l'idée de ces chants. Dans quelques instants, nous allons pouvoir reprendre ces cantiques-là. Alors, Leslie Mbombo, bonsoir, que Dieu vous bénisse également. Permettez-moi juste de pouvoir ramasser quelque chose qui est tombé ici. Voilà, je vais en profiter également aussi pour introduire mon invité de ce soir ici. Je vous ai bien dit que nous avons une surprise ce soir. C'est une servante de Dieu au milieu de nous. Voici bonsoir, la prophétesse Magdala Meba de Nazareth. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Servante de Dieu, ça va?
Ça va par la Je grâce bénis de Dieu. beaucoup le Seigneur pour vous. Que Dieu soit Et béni. ça a été une grande bénédiction Que pour Dieu nous soit loué. de Que vous Dieu avoir soit comme élevé. étant maman, de vous avoir comme étant Merci sœur, beaucoup, la grande famille des Gothèmes. et surtout la grâce de vous avoir comme épouse. Merci Seigneur, merci. Que Ton la peuple gloire est soit là. rendue à Bénis le l'Éternel. peuple de Dieu aussi. Shalom, shalom, la grande famille des Gothèmes. Amen. Notre Dieu est bon, il nous a fait du bien. Il Alléluia. nous a soutenus pendant les week-ends. Je sais que vous avez vu la main de Dieu. Le Seigneur nous a tous soutenus. Amen. C'est pour cela que nous sommes obligés de lui dire merci Mm. pour ses bienfaits, et pour son amour au milieu de nous. Alléluia. Nous allons vraiment remercier le Seigneur pour ces moments merveilleux. Il est notre Dieu. Moi, j'aime la prière. J'aime dire à Dieu que tu nous conduis. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen. Je vais Amen. vous demander de partager la vidéo. Je vais laisser la parole à papa de nous conduire un peu dans la prière afin que moi aussi je puisse partager un peu la Merci vidéo. beaucoup, servant de Dieu. Merci Vous n'allez beaucoup. pas très très loin parce que nous avons besoin de toi dans quelques instants. Merci beaucoup, Et l'homme de Dieu. Je vais nous essayer allons de partager dire déjà un rapidement. grand merci à la famille Paolo Passa qui vient de se connecter Merci sur le beaucoup, milieu de nous. merci. Sans pour autant aussi oublier mon bien-aimé Laurent Ndala. Que Dieu vous Merci. bénisse également au milieu de nous ce soir. Alléluia. Encore une fois, la grâce de Dieu est sur nous. Et Dieu Amen. est amour. Dieu Amen. est fidèle. Alléluia. Gloire soit 21 rendue à jours de l'Éternel. sacrifice, 21 jours de Alléluia. prière, nous sommes Amen. arrivés. Dieu est bon. Alors, moi, je souhaiterais peut-être pendant ce temps-là, vous allez pouvoir prier pour nous. Amen. Laissez ce temps entre les mains de Dieu. Et comme ça, moi aussi, je peux en profiter, maman, si ça ne vous dérange pas, que je puisse prendre un verre d'eau. J'ai vraiment envie de prendre un verre d'eau. Mais moi, je vous laisse un peu pendant ce temps-là prier pour Amen, nous et amen. laisser le peuple de Dieu. entre les Gloire mains de soit rendue à l'Éternel. l'Éternel. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que c'est pas facile, mais la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Le Seigneur a accompli des grandes choses. Jésus-Christ a réalisé des grandes choses dans nos vies. C'est pour cela que j'aimerais vraiment aujourd'hui qu'on puisse bénir le Seigneur. On n'a rien à faire, mes bien-aimés, si ce n'est que lui dire un grand merci parce qu'il nous a donné la victoire. Mes bien-aimés, moi je crois que ton ciel doit rester ouvert parce que le Saint-Esprit de Dieu a réalisé des grandes choses. La Bible me dit, il est le commencement et la fin. C'est Dieu-là, il avait commencé avec nous, notre jeûne et prière. Aujourd'hui, nous avons atterri. Aujourd'hui, nous avons atterri comme l'avion monte et l'avion descend. Donc, Dieu avait monté avec nous. Maintenant, nous descendons, mes bien-aimés. Mais malgré tout, nous sommes descendus. Je vais te demander de garder tes habits propres. C'est ça qui fera ta joie. C'est ça qui fera ta force. Tu es obligé de garder tes habits propres. Parce que la Bible dit, pendant que Néhémie, ils avaient eu l'initiative de construire, de bâtir. Quand les combats sont multipliés, ils étaient obligés de ne plus changer leurs habits. Ils devaient garder leurs habits. C'est pour cela que je vais te dire, malgré tout, nous étions montés. Dieu nous a donné la victoire. Le problème maintenant, pour que ta victoire demeure, tu dois garder tes enfants. Tu dois garder tes habits propres. Déclarer Saint-Esprit, donne-moi la force de garder mes habits propres. Nous allons dire merci à Dieu. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Je sais que le week-end, ce n'était pas facile. Nous étions là, monter et descendre. Mais Seigneur, tu nous as secourus. Seigneur, tu nous as donné la victoire. C'est pour cela ce soir, je viens élever ton nom. Je viens proclamer que tu es Dieu. Je viens proclamer que tu es le Tout-Puissant. Je viens proclamer que tu es le Roi des Rois, le Seigneur de Seigneurs. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Tu es le rocher. Tu es la lumière du monde. Oh ma sœur, mon frère, si tu peux déclarer Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant, il est ressuscité, il est le Seigneur de gloire, il est le même, il est le même. Oh cher Saint-Esprit, je déclare ce soir, ne regardez pas le nombre de nos péchés, mais Seigneur, je te dis merci, parce que toi qui nous avais soutenus, toi qui avais commencé avec nous ces programmes de jeûne, toi qui avais commencé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, le septième jour, le huitième
8e jour, le 9e jour, le 10e, le 11e, le 12e, le 13e, le 14e jour, le 15e jour, le 16e jour, le 17e jour, le 18e jour, le 19e, papa, le 21, le 20e jour. Aujourd'hui, c'est le 21. Tu nous as donné la force de ne pas regarder à la viande, même si nous avons préparé la viande à nos maisons, mais tous ceux qui étaient engagés, tous ceux qui étaient déterminés, ils n'ont pas pris la viande dans leur bouche, ils n'ont pas pu mettre les poissons dans leur bouche. C'est pour cela, Père de gloire, je suis en train de sauter de joie, je suis en train de danser de joie pour ton esprit. De la même manière, la Bible me dit, quand l'esprit de Dieu agit en moi, oh, je vais danser, oh, je vais bouger, parce que Jésus-Christ est réel. Est-ce que tu peux dire à Dieu, merci, parce que tu es réel. Dès le premier jour, tu m'avais donné la force jusqu'à présent. Alléluia. Il était ton Ebenezer. Il est ton Ebenezer. Il est ton Ebenezer. Jusqu'ici, il t'a soutenu. Jusqu'ici, il t'a soutenu. Dis merci. Pendant ces jeûnes, Dieu t'avait pas privé sa présence. Tu avais senti la présence de Dieu. Tu avais senti la force de Dieu. Pendant ces jeûnes de prière, tu as vu la main de Dieu. Oh Seigneur, merci. Mon âme t'est bénie. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, mon âme, bénis le Seigneur, alléluia, babo, shendere, bobo, bobo. Et mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, oh, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, oh, même dans le manquement. Jésus est Seigneur, même dans le manquement. Jésus est Seigneur, oh, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, oh, même dans les combats. Jésus est Seigneur, même dans les combats. Jésus est Seigneur. Mais bien aimés, nous allons bénir le Seigneur pour ces moments merveilleux. Oh, je te salue mon frère, je te salue ma sœur, je te dis que la grâce de Dieu soit avec toi. De la même manière, l'ange de l'Éternel rentra dans la maison de Marie. De la même manière, la gloire de Dieu, l'ange de Dieu visita Zacharie. De la même manière, l'ange de Dieu a apparu aux disciples du Seigneur. De la même manière, l'ange de Dieu a apparu à Jacob. Je déclare ce soir que la grâce de Dieu te soit donnée. La présence de Dieu touche ta maison. Que la gloire de Dieu se manifeste là où tu es. Si tu peux prier avec moi, dis merci à Dieu parce qu'il est puissant. Il est Dieu. Dis merci. Merci papa pour la grande famille de Gothel. Tu as soutenu la grande famille de Gothel. Tu nous as donné la force de gêner, de prier, de chercher ta face. La Bible me dit, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Oh Saint-Esprit, merci papa. Tu nous avais avertis de chercher ta face dans le jeûne et dans le prière. Tu nous avais avertis de chercher ta face dans la prière et dans le jeûne. Seigneur, aujourd'hui, accomplis ta promesse. Aujourd'hui, accomplis ta volonté. Aujourd'hui, nous voulons te voir parce que tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oh, merci Saint-Esprit parce que tu as accompli des grandes choses. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, il y a des grandes choses. Il y a des grandes choses. Je vois des grandes choses. Partagez la vidéo, mes bien-aimés.
Partagez la vidéo. Je n'ai même pas le temps de partager. Mais toi, tu es mieux placé de le faire, mes bien-aimés. Travaillons pour le royaume. Gagnez les âmes, mes bien-aimés. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, mes bien-aimés. Avant que je commence, avant que nous commençons nos paroles, nos proclamations prophétiques, qu'on partage. Partagez, mes bien-aimés. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Connectez ton frère. Connectez ton sœur. Parce que Jésus-Christ, il est vivant. Vous savez, la Bible me dit, Dieu avait averti Siméon, que Siméon, tu ne mourras pas. Ce soir, Dieu t'avertit, quels que soient les problèmes, quelle que soit la maladie, quel que soit le combat de ta vie, à cause du sacrifice, à cause de ta motivation, à cause de ta détermination, tu ne mourras pas. Parce que le Seigneur avait averti. Siméon avait dit à Siméon, Siméon, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. La promesse accomplira. Et la Bible dit, ces jours-là, poussé par l'Esprit, le Siméon rentra dans le temple. Il ne savait pas que c'était les jours de l'accomplissement. Ce soir, je vais te dire, bougez, dansez, parce que c'est le jour de l'accomplissement, parce que le Saint-Esprit t'avait averti des grandes choses. Le Saint-Esprit t'avait déjà averti que Dieu va faire des grandes choses avec toi, que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras la gloire de Dieu. Siméon était averti, toi aussi tu es averti par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Au Saint-Rebobo, il y a le fait de l'Esprit. Il y a la puissance de Dieu. Oh Jésus, merci. La Bible me dit, les 24 vieillards, ils disent, et chacun jette son couronne. Il dit à Dieu, tu es digne. Sois averti par la puissance du Saint-Esprit. Commence à adorer Dieu. Sois averti par la puissance du Saint-Esprit. Sois averti par la puissance du Saint-Esprit. Commence à proclamer Jésus-Christ Seigneur. Commence à déclarer Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le tout-puissant. La Bible dit Siméon, il était averti. Ma soeur, tu es averti. L'ange de l'Éternel avait averti Marie que Marie, tu as trouvé grâce. Tu enfanteras un fils. Aya papa, tu es averti ma soeur. Tu es averti mon frère. Qui peut t'empêcher d'adorer? Qui peut t'empêcher de servir? Aya bosa. Aya narababa baba. Indorubo sheke baba. Inderia basenderebo. Aya baba baba. Sois averti, sois poussé par l'Esprit de Dieu. Commence à proclamer, commence à déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci merci Seigneur. Hallelujah. Glory be to God, Jesus. Glory be to God, Jesus. Glory be to God, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Alléluia. Merci, Seigneur.
Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de Dieu. Merci Papa. Merci Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Yoshua Mashiach. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci le Dieu Tout-Puissant. Adore Dieu. Adore, adore. Parce que Dieu t'a fait du bien. Commence à élever Dieu pour ta guérison. Commence à élever Dieu pour le miracle. Commence à élever Dieu pour des grandes choses qu'il a accomplies dans ta vie. Élevez Dieu pour ces miracles qu'il a accomplis. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Papa, merci, 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 merci. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, c'est bon Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, 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 c'est Dieu, il est puissant, il est le Dieu de gloire. Père, je lève, commence à bénir le Seigneur pour le succès qu'il t'a donné. Néhémie a dit, il nous donnera le succès. Dieu t'a donné le succès pendant ce jeûne. Crois à ton succès, crois au miracle que le Seigneur a fait dans ta vie. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Néhémie avait confiance parce qu'il était déjà averti par la puissance du Saint-Esprit. Toi, tu es averti. Commence à bénir le Seigneur pour le miracle que Dieu a accompli dans ta vie. Commence à bénir le Seigneur pour le succès qu'il t'a donné. Commence à bénir le Seigneur pour le succès, pour le succès, pour le succès. Commence à dire merci Seigneur parce que tu m'as donné le succès pendant ces jeûnes de prière. Le Saint-Esprit t'a accordé du succès. Néhémie a dit, le Seigneur notre Dieu, il nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs et ses servantes, nous bâtirons. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous a donné le succès. Nous avons gêné, nous avons prié. Pendant 21 jours, tu n'as pas mangé la viande. Pendant 21 jours, tu n'as pas mangé le poisson. Réclamez Dieu. Dis merci à Dieu pour le succès. Dis merci à Dieu pour le succès, pour sa force, pour sa puissance. Mes bien-aimés, la Bible me dit, l'homme ne vivra pas du pain. Oh, Luc 4, l'homme ne vivra pas du pain. Tu as vécu la puissance. Tu n'as pas vécu avec du pain, mais la puissance de Dieu t'a donné la force. L'homme ne vivra pas du pain. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné la force. Je croyais que la viande va me manquer. Je croyais que les poissons va me manquer. Or que Seigneur, tu m'as donné la force. Tu m'as montré que l'homme ne vivra pas du pain et de la viande et du poisson, mais c'est de la parole de Dieu. J'avais mis la parole de Dieu en place et j'ai vécu la main de Dieu. Merci pour la grande famille des God Time. Alléluia, gloire à Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Toi Merci, qui es le maître Seigneur. des temps et de toutes les circonstances. Merci, Nous voici encore une fois dans ta présence pour te dire un grand merci. Comme l'a dit ta servante, tu es celui qui a été avec nous, qui nous a accompagnés le long de ce long voyage. Et là, nous sommes arrivés sur le lieu saint. Nous sommes arrivés à la montagne de l'Éternel. Nous sommes arrivés là où il y a la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui venez de nous rejoindre pour la première fois, soyez les bienvenus. Vous êtes branchés sur les ondes de God Time. Depuis la Belgique, nous sommes en train de vivre ce moment ici. Nous venons de passer 21 jours de jeûne de prière. Nous avons connu des grands moments pendant ces jours ici. Dieu nous avait donné des grands thèmes. Comment sortir de l'impasse actuelle. Et comme le thème idéal, c'était de savoir aimer Dieu et surtout prendre à cœur l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, si pouvons-nous faire le résumé de tout ce que nous avons vu ici, ça va nous prendre tout à fait encore toute une journée ou une heure de temps d'enseignement. Mais en passant très vite, j'aimerais rappeler à une personne que nous avions vu beaucoup de points. C'était par exemple le point touchant comme le point des souvenirs des souvenirs. C'est là où on avait vu la vie de Néhémie qui s'est souvenu de la ville de Jérusalem dont le muraille tombait déjà. Mais Néhémie finit par prendre la décision d'aller rebâtir le muraille. Nous avions vu le deuxième point comme étaient les engagements. Toute personne qui s'engage pour faire quelque chose de Dieu doit avoir une détermination et savoir que si je m'engage, Dieu est capable de m'accompagner et de m'accorder le succès. Nous avons vu aussi le troisième point, c'était le point de l'opposition.
sachant que toute personne que Dieu appelle va connaître aussi de l'opposition dans la vie. C'est ainsi que la vie chrétienne est une vie de combat. Nous avons les moments forts, les moments de faiblesse aussi. Oui, mais le quatrième point, c'est ce qui nous a poussé à aller jusqu'à ces jeunes, c'était la détermination. Dans notre détermination, bien-aimée, nous sommes arrivés. Amen. Et moi, je crois fermement Alléluia. que Dieu a résolu beaucoup de points. Amen. Alors, Amen. cinquième point, c'était la Yes. solution. Yes. Là, Dieu nous a donné cette solution. Amen. Donc, bien aimé, on avait parlé de l'impense. On avait dit qu'est-ce que l'impense? On avait signifié que c'était en quelque sorte comme une rue sans issue. On avait dit c'est en quelque sorte, tu t'engages dans une relation, tu t'engages dans un projet où tu n'as pas peut-être une porte de sortie de secours. Yes. Voilà pourquoi on avait dit que c'était l'impasse. Et tout un chacun de nous parfois traverse ces moments d'impasse, des moments d'incertitude où tu n'as pas confiance en toi-même, où tu te poses des questions, comment ça va finir. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans le travail, ça peut être dans un projet, ça peut être la vie de ton enfant, Yes. peut-être ta situation propre, dans les Alléluia. finances, peut-être du point de vue juridique avec l'État. Yes. Tu te poses des questions, Alléluia. comment ceci peut finir. Oh, Mais Jésus. nous avons compris une seule chose, Anne, que Alléluia. Dieu est capable de nous faire sortir Amen. de tout cela. Mais le plus Alléluia. important était de pouvoir comprendre les systèmes ou les stratégies de son ennemi. Je vous dis, il faut comprendre les tactiques de ton ennemi. Amen. Il peut spéculer beaucoup de choses. Il a beaucoup de modes. Il a beaucoup de jeux à jouer. Mais toi, n'oublie pas de savoir garder ta Amen. carte intime, Yes. qui est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et savoir faire ce que Dieu demande de faire Amen. pour pouvoir relever les défis devant ton ennemi. Donc, nous devons comprendre également que l'ennemi peut utiliser des stratégies de blocage. Il peut bloquer tout. Une position, tu te retrouves, tu es bloqué. Donc, tu ne vois plus aucune issue. Tu n'as pas d'avenir heureux. Parfois, c'est la carrière qui touche à sa fin. Parfois, c'est la fin du contrat. Mais tu as envie que ça se renouvelle, mais rien du tout. Mais il faut avoir la foi parce que Dieu est celui qui sait faire le déblocage de tout. Il est celui qui réellement sait déboulonner ce qui a été en contradiction avec ta vie. Amen. Donc, la carence financière, c'est aussi une prison dont nous avons dit il est nécessaire que nous puissions sortir de toutes ces choses. Néhémie était notre modèle. Nous l'avions vu avec Néhémie. Néhémie chapitre 2, le premier verset jusqu'au verset 3. Nous avons vu quelque chose de bien là. Là, Néhémie avait eu à comprendre la situation de sa nation, de naissance, la situation de son peuple. Il s'est dit, je dois monter, je dois rebâtir, je dois aller voir le souverain sacrificateur qui va m'aider, qui va m'aider quelque chose pour que j'aille avec le preuve que j'ai été autorisé, avec l'assurance que Dieu était avec moi. Ce qui nous avait beaucoup touché, c'était le 4e chapitre, le premier verset, le 2e verset. La Bible dit ici, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Alors, ce n'était pas que Sambala tout seul. Quand vous lisez bien ce texte bien aimé, la Bible dit qu'il y avait aussi Tobija, l'ammonite, ainsi que Geshem, qui était à côté de Sambala. Tous voulaient tout simplement que Néhémie puisse échouer. Alors, ils se sont dit, non, 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 non. Est-ce que c'est Néhémie? Allons-ils le laisser bâtir? Et en disant cela, c'était devant ses frères, devant les soldats de la Samarie. À quoi travaillent-ils ces pauvres juifs? Ils les ont qualifiés même d'impuissants juifs. Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils pour achever ce qu'ils ont pris à cœur? Redonner la vie aux pierres ensevelies, un monceau de poussière, consumé par le feu. Bien-aimé, l'esprit de Tobija, l'esprit de Sambala, cet esprit est aussi au milieu de nous. Nous l'avions dit, quand tu as eu à cœur de pouvoir gêner, parfois tu as vu l'opposition. Mais quand tu es déterminé, tu as été déterminé et tu es arrivé à la réussite. Tobija l'ammonite était à côté de Sambala pour dire qu'il rebâtit tout simplement. Nous avons l'air lancé les renards. Bien-aimé, nous avons signifié que les renards étaient synonymes d'une personne. Des paroles flatteuses qui peuvent te dérouter de la volonté du Seigneur. Nous avons signifié beaucoup de choses. Avant que je puisse laisser la place à Maman Magdala ce soir, pour pouvoir un peu nous exhorter, puis nous allons encore rajouter quelque chose ici, et puis nous allons faire des prophéties ou des paroles prophétiques sur base de l'huile, parler un peu de l'huile
aujourd'hui, comme nous l'avons comme nous l'avons promis, j'aimerais dire un grand merci et saluer une personne de cœur. Je dis merci beaucoup à la famille Solange Kalala depuis Paris pour votre présence et surtout de savoir que vous serez ici avec nous ce week-end. Ça fait déjà un grand plaisir. Amen. Dans le cœur. Amen. Bien-aimés, la Bible dit que écoute notre Dieu comme nous sommes méprisés. Ça, c'est ce que Néhémie avait dit. Néhémie chapitre 4, verset 4 dit, Seigneur, écoute notre prière. Exauce-nous, Seigneur. Il nous insulte, nous décourage, il nous traite de tout et de rien. Alléluia. Merci. Mais Seigneur, ne nous laisse pas tomber. Ne nous laisse pas tomber, Jésus. Voilà pourquoi nous avions été allés puiser encore une force dans le psaume 123. La Bible dit que aie pitié de nous l'Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de leur mépris. Notre âme est assez rassasiée de mon chéri, de Sambala et de Tobija. Parfois aujourd'hui c'est ta belle-sœur qui se pose des questions. Où est ton enfant jusqu'à présent? Parfois c'est cette maladie qui te fait croire que tu ne vas pas arriver à la fin de cette année. Oh, la bonne nouvelle est là ce soir. Jésus-Christ est là pour te donner la victoire. Amen, amen. Savoir parler dans le temps, c'est bien aimé. C'est ainsi que Néhémie avait la conscience de parler en temps réel avec Dieu et de motiver ses frères et sœurs pour en arriver. Amen. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que nous devons voir ce week-end ici par la grâce du Seigneur. Nous allons entendre le témoignage de notre sœur, Amina Fardessé. C'est là où vous pouvez comprendre comment est-ce que l'ennemi est capable de vous empêcher même de témoigner Dieu. Yes. Mais beaucoup d'entre nous, nous devons savoir parler en temps réel. Amen. Venez vivre à côté d'une personne qui a vécu la gloire dans ce monde, qui est avec des grands musiciens célèbres comme de Papa Wemba à côté de Papa Wemba, mais qui se donne aujourd'hui à Christ. Amen. Elle commence à témoigner de la gloire de Dieu. Alléluia. Elle vous fait comprendre comment est-ce que même elle marchait là où il y avait même ses parents sans vergogne. Bien aimé, vous allez comprendre que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Je vais pouvoir laisser un peu la place à Maman Magdala, de pouvoir développer un peu ce que le Seigneur vous avez mis à cœur ce soir. Et par après, je reviendrai pour pouvoir ici dire quelque chose un peu sur l'huile. Pourquoi devons-nous prier avec l'huile et l'importance de l'huile dans la vie d'un chrétien. Amen. Et l'impact même de l'huile. Amen. Un peu temps seulement, nous allons pouvoir, il est temps de pouvoir faire des déclarations prophétiques. Amen. La servante de Dieu, je vous laisse la place pour le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Partager encore. Shalom, shalom, la grande famille des Gotham, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que pouvons-nous acclamer Jésus de Nazareth? Je voulais dire à un homme, je voulais dire à une femme, Jésus-Christ est la solution. Parce que le Seigneur, ce soir, t'a donné la solution. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu tout-puissant. Est-ce que tu peux déclarer, Jésus-Christ m'a donné la solution? Tu avais besoin de la détermination. Tu avais besoin de l'engagement, quelles que soient les oppositions, quels que soient les obstacles, tu n'étais pas découragé. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de te dire, tu as eu la solution. Il a resté les noms au-dessus de tous les noms. Il a resté les noms au-dessus de tous les noms. Hey, tout genou fléchira quand on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Il a resté les noms au-dessus de tous les noms. Il a resté les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira quand on parlera de Jésus. Et alléluia, Hosanna. Mais bien aimé, tu as la solution. Tu avais besoin de te déterminer pendant ces moments de prière. Tu avais besoin de t'engager. Quelles que soient les oppositions, la famine, les attaques, les combats, tu étais déterminé. Tu étais engagé. Tu n'avais pas regardé à Sambala. Tu n'avais pas regardé à Tobija. Tu n'avais pas regardé au mot d'estomac. Tu n'avais pas regardé aux fatigues du travail. Quelle que soit la condition, tu n'avais pas regardé. C'est pour cela que Dieu m'a dit de te dire, il est la
solution à tous tes problèmes. Il est la solution à ta maladie. Il est la clé, la clé, la clé, la clé de ta vie. Apocalypse 3, verset 7. Voici le saint et le véritable. C'est lui qui a la solution de ton mariage. C'est lui qui a la clé pour tes enfants. C'est lui qui a la clé pour ton diplôme. C'est lui qui a la clé pour ton ministère. Apocalypse 3, verset 7. Je te montre la solution. Voici Jésus-Christ. Il est la solution à tes problèmes. Il est la solution à ton fiançailles. Il est la solution pour ton mariage. Il est la solution pour ta maladie. Il est la solution. Je vais te parler. Ma sœur, reçoit la solution. Reçois la solution. Reçois la solution. Reçois la guérison. Reçois la paix. Reçois la joie. Tu y as prié. Dieu t'a exaucé. Dieu t'a pardonné. Dieu a ouvert ton ciel. Il a essuyé tes larmes. Il t'a donné la solution. Criez avec moi. La solution m'est donnée. La solution m'est libérée. La solution m'est donnée. La solution m'est libérée. Est-ce qu'il y a un homme qui peut crier Hosanna? Ah, merci Seigneur pour la solution. Est-ce qu'il y a une femme qui peut crier Hosanna? Oh Seigneur, merci pour la solution. Je t'assure, en vérité, Dieu t'a donné la solution. Il est la clé. Allez, reçois ta clé. Alléluia. Reçois ta clé, mes bien-aimés, prophétiquement. Oh, yanda rabababa. Ah, yanda rabababa. Où est le trousseau des clés? Oh, yabababa. Dieu t'a donné la solution. Shibababababa. Reçois des trousseaux de clés. Shinderebababababa. Hey, yandarabababa. La solution. On avait besoin de la solution. À la fin de nos prières, on a besoin de la solution. Dieu t'a donné la solution. Apocalypse 3, verset 7. Je te présente Jésus qui t'avait donné la force de prier. Il est la solution. Voici le saint et le véritable. Tu y es dans le véritable, ne pleure plus. Tu y es dans le véritable, ne te lamente plus. Quels que soient les problèmes de ta vie, tu y es dans le véritable. Apocalypse 3, verset 7. Voici le saint et le véritable. Tu y es dans le saint, tu y es dans la justice, tu y es dans sa bonté. Voici le saint et le véritable. Tu y es dans le véritable. Tu y es la fille et le fils du véritable. Il est le véritable, il est le véritable, il est le véritable. Voici le saint et le véritable. C'est lui qui a la clé de David. S'il y ouvre, Dieu a ouvert ta vie. Personne ne fermera. Je déclare la maladie ne fermera pas ta vie. Le blocage ne fermera pas ta vie. Quels que soient les combats de la famille, ne fermera pas ta vie. Au nom de Jésus. Mes bien-aimés, avant de proclamer notre prière de proclamation pour la victoire que Dieu nous a donnée à nos problèmes, je déclare la victoire sur le Satan. Je déclare victoire sur Satan. Je déclare victoire sur les démons. Je déclare victoire sur les principautés. Je déclare victoire sur nos oppositions. Je déclare victoire sur tous les complots, sur tous les complots de tes ennemis. Je proclame victoire parce que nous avons eu le succès de commencer et le succès d'arriver jusqu'à la fin. Alléluia. Déclarer victoire. Dieu nous a donné la solution. C'est pour cela que je proclame la victoire. C'est pour cela que je proclame la victoire. Je déclare, ma sœur, Dieu t'a donné le succès. Dieu t'a donné la victoire. Dieu t'a donné la solution à tout ce qui a rongé ton cœur, à tout ce qui détruisait ton vie, à tout ce qui faisait pleurer ton âme. Dieu t'a donné victoire. Déclarez la victoire et le succès m'est donné ce soir. La victoire et le succès m'est donné ce soir. Je le reçois. Je marche dans la victoire. Je marche dans le succès parce que le Dieu qui m'avait introduit dans ses prières, j'étais averti par son esprit. Aujourd'hui, il m'a donné la solution. Aujourd'hui, il m'a donné la victoire. À cause de la détermination, à cause de mon engagement, Dieu m'a donné la victoire et je le succès dans la vie de mes enfants et je le succès dans mon mariage et je le succès dans mon entreprise. Je bâtirai, je monterai, je construirai parce que le Dieu de la Bible, il est mon Dieu. Mais bien aimé, je déclare ta victoire sur la maladie. Je déclare qu'il y a le succès sur la maladie. Dieu t'a donné la solution. Ah, mes bien-aimés, je déclare victoire sur tes problèmes. Victoire sur les blocages. Victoire sur les oppositions. Victoire sur le découragement. Victoire sur la sorcellerie. Victoire sur l'envoûtement. Victoire, mes bien-aimés. Oh, tu peux lire avec moi. Ah, Colossiens 2, 13 à 15. La Bible dit, victoire, je te déclare. Victoire, je le déclare. Il a effacé. Ce soir,
Je te dis victoire parce que Dieu a effacé la maladie. À cause de son sang précieux, il a effacé la maladie. Colossiens 2, 13 à 15, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Oh, Dieu a effacé tous les actes de la mort qui t'est condamné. C'est pour cela que tu peux déclarer avec moi victoire sur tous les actes qui condamnaient ma vie. Victoire sur les ordonnances qui menaçaient ma vie. Est-ce que tu peux proclamer victoire, victoire, j'ai le succès, j'ai la guérison, j'ai le miracle. Il a dit dans le livre de Colossiens 2, partagez-moi ces versets, parce que c'est ça ce que Dieu nous a donné. Colossiens 2, 13 à 15, mais bien aimé, Apocalypse 3, verset 7, Dieu t'a donné des clés. C'est à toi de savoir comment utiliser tous ces clés. C'est ça la solution que Dieu t'a donnée ce soir. C'est ça la solution. La solution est là. Il a resté les noms au-dessus de tous les noms. Il a resté les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a resté les noms au-dessus de tous les noms. Il a resté les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et alléluia, Hosanna. Alléluia. Mais bien aimé, tu as la solution. Parce que au nom de Jésus, la maladie s'est fléchie, les démons et les sorciers et Satan lui-même, leur chef, leur maître, a fléchi les genoux. La Bible dit, il a effacé. Tu peux déclarer que le sang de Jésus a effacé tous les actes qui condamnaient ta vie, tous les actes, tous les ordonnances qui dominaient, qui condamnaient ta vie, tous les actes, tous les ordonnances, et mes bien-aimés qui condamnaient ta vie, Jésus-Christ a effacé tous les actes, toutes les condamnations qui subsistaient dans ta vie. Jésus-Christ a détruit cela. Déclarez, Père, merci pour ton sang qui a effacé tous les ordonnances, tous les actes qui subsistaient contre ma vie. Le sang de Jésus a effacé. Mais bien aimé, la Bible dit, il a détruit en les clouant à la croix. La mort de Jésus à la croix t'a donné la victoire. À la croix, il a dépouillé, mes bien-aimés, la maladie. Il a dépouillé la sorcellerie. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant à la croix, en triomphant par la croix. C'est pour cela, je vous ai dit, Dieu nous a donné la victoire. Dieu nous a donné la solution parce qu'il a triomphé. Il a triomphé. Est-ce que tu peux déclarer, oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Tu vas proclamer la vérité de Christ en toi. La croix de Jésus nous a donné. La croix de Jésus nous a donné la guérison. La croix de Jésus nous a donné la solution. La croix de Jésus nous a donné la victoire sur Satan et ses démons et ses principautés. La croix de Jésus nous a libérés des actes de la famille. Le sang de Jésus a effacé tous les actes, toutes les ordonnances qui condamnent ta vie, qui subissait ta vie, sur ta maison, des réclamations familiales, des condamnations partenaires, maternelles, et brisées au nom de Jésus. La Bible dit, il a détruit en le clouant sur la croix. Il a dit, tout est accompli. C'est la solution. La solution. Mais bien aimé, la solution. Dis merci Seigneur.
pour la solution. Dis merci Seigneur pour la solution. Dis merci Seigneur pour la solution. C'est pour cela, mes bien-aimés, je m'irai proclamer formellement à la parole de Dieu. Je vais proclamer formellement des paroles prophétiques, conformément à la parole de Dieu. Je vais proclamer, ainsi dit l'Éternel, conformément à la parole de Dieu. Je vais déclarer ta victoire, ta liberté, conformément à la parole puissante de l'Éternel. Mes bien-aimés, criez avec moi victoire. Victoire, mes bien-aimés, avant que je proclame, avant que je déclare, avant que je libère ce que l'Esprit de Dieu a mis en moi. Je vais appeler Papa Vincent pour une petite et courte exhortation par rapport à l'huile d'olive et nous allons proclamer parce que nous allons prier pour l'huile d'olive. Nous allons prier pour l'huile d'olive, mes bien-aimés. Jésus a dit, j'étais rentré dans ta maison, tu n'avais pas oigné ma tête, tu n'avais pas lavé mes pieds. Mes bien-aimés, moi j'avais lavé tes pieds, je vais te oindre par cette huile. La Bible dit, c'était poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Même si tu es en Afrique, en Asie, en Australie, en Amérique, en Europe, crois, sois connecté en esprit et des grandes choses vont se manifester. La maladie de folie, la maladie d'aveuglement, la maladie de la sorcellerie, la maladie des cancers, la maladie d'apostate, la maladie des têtes, la maladie du sang va te quitter parce que Jésus-Christ est réel. La Bible dit, apôtre Paul, il était averti par le Saint-Esprit. La Bible dit, Simeon était averti. Tous les prophètes, tous les prophétesses qui étaient avertis par le Saint-Esprit et le miracle les avait accompagnés. Les miracles m'accompagnent pour ta guérison. Je chasse les démons des découragements. Je chasse les démons des blocages et tu vas retrouver ta vie. Dieu va renouveler ta vie à son bon état au nom de Jésus. Toi qui avais perdu ton mariage, tu vas le récupérer. Toi qui avais perdu tes enfants, tu vas le récupérer. Toi qui avais perdu ton bonheur, tu vas le récupérer au nom de Jésus. La Bible dit, tu as pensé à te connecter. Quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Tu es connecté ce soir. C'est-à-dire, tu as fait l'appel à maman prophétesse. Tu es connecté ce soir. Tu as fait appel à papa Vincent pour qu'on prie pour toi. En témoignant l'huile, la maladie va te quitter. Le démon va te quitter et tu recevras le pardon du péché. L'homme de Dieu, viens papa, viens nous exhorter par rapport à la parole de Dieu. Après, nous allons proclamer et nous allons prier pour le service d'huile d'olive. Ah, j'acclame le Seigneur parce que le Saint-Esprit est vivant. Le Saint-Esprit est puissant. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Gloire maman. à Dieu. Vous Gloire à savez, toi, Père. parler Reçois la de gloire. l'huile d'onction. Reçois la gloire. Amen. Shindorobo Sakababa. Reçois la gloire et l'honneur. Amen, amen. Amen. J'allais dire une chose, en est que parler de l'huile d'onction pendant 1 heure de temps ou 45 minutes, ça serait impossible. Mais j'ai voulu prendre des grands aspects qui concernent la vie sur la terre des vivants en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, comprendre un peu l'importance de l'huile dans ta vie. Alors, nous allons tout d'abord partir dans le livre de Ésaïe, chapitre 61. C'est un passage que nous connaissons tous. Je vais paraphraser ce qui a été dit dans ce passage biblique. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel, le Dieu, l'Esprit du Seigneur, Amen. dans d'autres termes, mais dans d'autres, on dit l'Esprit de l'Éternel, le Dieu, est sur moi. Amen. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles Amen. aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté Amen. et aux prisonniers la délivrance, Amen. Amen. pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu, Amen. pour consoler tous les affligés. Parole du Seigneur. Amen. Alors, j'aimerais que dans ta Bible, tu puisses signer ma oint, le verbe oindre, ma oint. Amen. Que tu soulignes des bonnes nouvelles, que tu soulignes le malheureux, que tu soulignes le guérir, le cœur brisé, la liberté et la délivrance. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voyons ici, ça c'est la déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le but de sa mission, il a signifié pourquoi il a été envoyé. Mais avant qu'il puisse commencer tout, il a commencé à dire à ceux qui l'écoutaient, reconnaissez que je suis oint. C'est-à-dire que je suis mandaté. J'ai le mandat du Père.
Dieu m'a oint. Voilà. Dieu m'a oint pour porter des bonnes nouvelles. Voilà pourquoi il commençait à dire, le royaume des cieux est prêt. Amen. Dans la maison de mon père, il y en a plusieurs places. Yes. Je m'en vais pour vous préparer une place. Amen. Et si ceci n'était, je n'allais pas vous le dire, mais je reviendrai à vous. Amen. Il a commencé à parler du royaume que des royaumes, rien que pour le royaume. Amen. Mais c'était ça sa mission. Amen. Donc, premier aspect de l'huile ici, nous voyons que l'huile sur une personne, cette huile est pour marquer la vie des autres. C'est-à-dire ici que quand une personne est oint par Dieu, c'est pour amener de bonnes nouvelles. Bien-aimé, je me pose beaucoup de problèmes. Je me pose beaucoup de questions. Pour savoir un peu comment est-ce que parfois un soi-disant pasteur qui a été oint, mais partout où il passe, il laisse le désordre. Partout où il passe, il laisse les séparations. Partout où il passe, il laisse le divorce. Partout où il passe, il laisse la confusion. Alors je me pose la question, il était oint de quelle huile? Il était oigné de quel type d'onction? Bien-aimé, l'huile est pour amener de bonnes nouvelles. Une personne qui a l'huile sur sa tête, cette personne doit avoir apporté de bonnes nouvelles aux autres. Et ces autres, ce sont souvent le malheureux dont Christ était venu chercher. Il a dit pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc, le premier aspect de l'huile ici, d'onction, c'est pour être mis à part. Quand on met l'huile sur toi, tu es mis à part. Les choses qui vont sortir de toi doivent être ici que de bonnes paroles pour donner l'espoir et l'espérance aux autres. Deuxième aspect de cette huile, c'est comme un médicament puissant de la part de l'Éternel. Donc, une personne qui est malade ne peut jamais vivre dans la paix. Bien-aimé, tu peux avoir tout, mais si tu es malade, tu es limité. Voilà pourquoi ici, la maladie a plusieurs domaines et aspects. L'aspect financier, tu peux tomber malade, carence pécuniaire, pendant un bon moment, tu ne vois pas même 100 euros. Si ton corps physique est malade, tu ne pourras pas même être heureux ou porter une belle robe que tu aimes ou une belle cravate. Pourquoi pas que tu n'es pas dans ta peau, tu ne te sens pas bien. Donc ici, nous comprenons les deux grands aspects de l'huile d'onction dans la vie d'une personne. C'est-à-dire apporter de bonnes nouvelles, amener cette bonne nouvelle aux malheureux, les guérir de toutes leurs maladies et surtout soulager les cœurs brisés. Bien-aimé, en tant qu'un homme de Dieu, si tu n'arrives pas à soulager le cœur des gens qui sont brisés, pose-toi la question, qui t'avait oigné d'huile? Qui t'avait oint? Tu es appelé à proclamer aux captifs la liberté, que Jésus-Christ libère. Quand on dit que Jésus libère, il libère de tout et de rien, mes frères et sœurs. Il libère de la prostitution, il libère de la maladie, il libère de l'envoûtement, des prisons sataniques, des chaînes, d'alcoolisme, de drogue, de toutes sortes d'infirmités, le nom de Jésus-Christ, prononcé par un oint mis à part, ayant la crainte de Dieu. C'est un miracle. L'huile sur une personne est pour libérer les caprices, les prisonniers. Pour libérer les prisonniers bien-aimés. Amener la délivrance à ceux qui sont enchaînés. Et ce que j'aime dans cette partie biblique de Ésaïe 61, c'est le verset, il dit, pour publier une année de grâce de Dieu, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les cœurs brisés. Alors, j'aimerais aller rapidement. Commençons tout d'abord par oindre. Nous avons vu les gens comme, dans la Bible, il y en a plusieurs. David, il a été oint. Saoul, il a été oint. Mais quand l'huile qui a été sur une personne n'a plus sa saveur, on peut t'appeler roi, mais pourtant tu ne règnes plus. Tu peux avoir l'onction de Dieu les jours où on t'avait oigné. Mais quand tu ne marches plus avec Dieu, automatiquement l'onction te quitte. Tu vas arrêter seulement qu'un homme avec les habits pastoraux, un homme avec des titres. Mais en toi, tu sais que tu n'as plus l'huile.
Voilà, tu peux prêcher, mais tu ne gagnes pas une âme pour le Seigneur. Voilà, tu peux prier, il n'y a pas le miracle. Voilà, tu peux faire... Donc, il n'y a rien du tout. Parce qu'il te manque de l'huile. C'est-à-dire que si tu as l'huile chez toi à la maison, c'est comme si tu as la parole de Dieu chez toi, mais que tu n'utilises pas. C'est comme tu as une Bible chez toi, mais que tu ne lises pas. C'est comme si tu as tout le médicament dont tu ne connais pas l'utilité. Voilà pourquoi il est très important qu'un enfant de Dieu sache l'importance de l'huile. L'huile dans ta maison ne peut jamais manquer. L'huile dans ton ministère doit être en considération. Mais j'aimerais souligner une chose ici avant que je puisse avancer. Le ministère ne peut jamais se baser sur une bouteille d'huile ou sur une bouteille d'eau. Ou peut-être sur un petit chapelet ou une petite croix. Non. Le ministère est basé sur la parole du Seigneur, Jésus-Christ. Le ministère est basé dans la reconnaissance du sang de Jésus-Christ. La reconnaissance de la puissance de la résurrection de Christ. La reconnaissance de sa parole révélée. L'huile en est que les ustensiles qui accompagnent. Il a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Marc chapitre 16, commençant à partir de 16 descendez. Bien-aimé, avec l'huile sur ta tête, n'importe qui ne peut jamais arriver à te toucher, bien-aimé. Mais aujourd'hui, nous voyons les choses comme devenir comme si c'était des jokes, ou des jeux, ou des spectacles. N'importe quel pasteur tu vas connaître seulement, il vient seulement dans ton église parce qu'il est beau, parce qu'il parlait bien. Directement, tu vas donner ta tête. Pasteur, priez pour moi. Pasteur, priez pour moi. Bien-aimé, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, ne donnez pas votre tête à n'importe qui pour vous mettre de l'huile sur la tête. Vous imposez seulement le main. Ne donnez pas votre tête à n'importe qui pour vous imposer le main. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe, bien-aimé. L'imposition de main est censée laisser l'impact dans ta vie. Christ a été loin pour de bonnes nouvelles. Mais depuis qu'on t'avait posé des mains, qu'est-ce qui se sont suivis? Les divorces juste après avoir été imposés de main. La maladie juste après l'imposition de main. La carence juste après l'imposition de main. Mais plus loin même aujourd'hui, nous voyons même les gens qu'on impose plus les mains, mais on commence à les poser même les pieds. On les impose les pieds. Mon peuple est péri faute de connaissances. Mais bien-aimés dans le Seigneur, comprenez une seule chose. La personne qui doit t'imposer tes mains, tu dois connaître sa vie. Tu dois avoir confiance en cette personne. Voilà pourquoi beaucoup de gens se confient beaucoup aux étrangers qui viennent nous visiter dans nos églises, qui se confient à son propre pasteur. Oui, l'étranger va partir. On ne minimise pas le ministère de l'étranger. Nous sommes appelés aussi quelque part pour aller œuvrer. Mais jamais je peux prendre la place du pasteur titulaire pour rester à côté de toi, t'enseigner jours et nuits. Donc tu dois faire plus confiance à ton pasteur, si c'est un bon pasteur, que celui qui vient et qui passe. Ah donc, l'huile d'onction sur la tête d'un homme de Dieu est censé d'amener ici la consolation. La bonne nouvelle, l'huile est appelée ici à guérir le cœur brisé. Amen. Amen. Pour proclamer la liberté aux captifs. Amen. Combien qui sont captifs aujourd'hui? Amen. Mais quand on va les rendre visite à l'hôpital, ils restent cloués. Quand on va les rendre visite dans des prisons, ils restent emprisonnés. Non. Nous devons marcher avec l'huile. Bien-aimé, l'huile ici, on disait que nous devons marcher avec l'huile. Cela ne veut pas dire que partout tu vas commencer à passer. Tu as ta petite bouteille d'huile, tu marches avec là partout comme ça. Ma petite bouteille d'huile, on m'a donné ça. Cette huile-là, si on met déjà sur ta tête, si tu te oins déjà, ça doit rester sur toi. Voilà pourquoi maman venait de dire quelque chose de très important, que tes habits restent propres. Amen. Amen. Parce que si tes habits sont propres, Alléluia, tu n'auras pas à aller chercher encore ailleurs. Amen. L'huile doit être en toi. C'est juste un symbole. Quand on le met sur toi, ça entre en toi. Bien-aimé, regardez un exemple. Nous prenons de l'huile, par exemple, après avoir pris un bain. Nous mettons un peu de lotion ou de l'huile sur la peau. Mais pourquoi ça ne reste pas sur la peau? Ça entre à l'intérieur.
Et quand ça entre à l'intérieur, ça commence maintenant à produire l'effet. Amen. Et vous allez voir pour d'autres, ils étaient peut-être, je ne sais pas de quelle couleur, mais l'huile qui entre en elle là, Ça change commence un à peu la changer. couleur de peau. Amen. Change un peu la situation. Yes, C'est-à-dire que alléluia. l'huile qui doit entrer en toi est censée d'amener quelque chose. Yes. C'est-à-dire que le travail de l'huile, c'est l'intérieur. Amen. Voilà pourquoi j'aime la colombe. Yes. David pourra dire, si j'avais les ailes de la colombe, je m'enfuirais très loin. Amen, amen. La colombe, c'est cet oiseau qui reste fidèle. Yes. Pourquoi? Parce qu'en elle, elle a l'esprit de Dieu. Amen. L'huile, c'est le symbole de l'esprit Yes. de Dieu. Amen. L'huile, c'est la fidélité même de Dieu. Amen. La colombe ne prend pas deux partenaires bien-aimés. Quand elle connaît seulement un partenaire, c'est fini, c'est fini. En elle, il y a l'huile. Vous allez voir que quand tu fais très chaud, il suffit seulement que la colombe fasse comme ça. Il y a l'huile qui va sortir. Prends seulement la colombe, regarde, tu vas arrêter avec l'huile sur tes mains. Yes. Amen. Alors, comprenons tout d'abord que Alléluia. l'huile est symbole de l'Esprit de Dieu. Amen. L'huile est symbole de l'autorité de Dieu. Au nom de L'huile Jésus. est symbole également des droits qu'on donne à un ayant droit. Amen, amen. Pour amen, finir, amen. dans le deuxième aspect de l'huile dont je voulais parler ici, j'allais dire ici que l'huile est aussi appelée à être un grand médicament. Amen, amen. La Bible nous dit dans le livre de Jacques chapitre 5, le verset 13 et 15, maman venait même de dire ça aussi, merci beaucoup maman. La Bible pose la question, si quelqu'un parmi vous est-il souffrant ou est-il malade dans d'autres versions, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante un cantique nouveau. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens Amen. de l'église Alléluia. et que les anciens prient pour lui en Amen. l'éloignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Amen. Et par la foi, la prière faite par les Alléluia. justes sauvera le malade. Sauvera les Et malades. lisez la suite, c'est ça les grands secrets. Amen, c'est ça la solution. Bien-aimés, l'huile, aujourd'hui, nous voulons garder ces quatre aspects ou trois aspects nécessaires. Que l'huile soit pour toi symbole de l'Esprit de Dieu qui va te guider comme étant une lumière. Amen. Que l'huile soit pour toi une parole de provision Alléluia. pour guérir les cœurs brisés. Amen. Que l'huile soit pour toi l'autorité de Dieu Amen. pour libérer ceux qui sont captifs. Yes. Et que l'huile soit pour toi un remède pour guérir le malade. Amen. Quand tu as l'huile bien-aimée, tu n'as pas besoin de prier beaucoup en langue devant n'importe quelle situation. Alléluia. Mais tu as seulement qu'à proclamer une parole et il y a la solution, il y a la guérison. Donc, parler de l'huile d'olive Yes. ou de l'huile d'onction bien-aimée, Yes. il y en a beaucoup de pages. Yes. Mais j'aimerais me limiter là parce que le temps est tellement court pour nous Amen. et pouvoir prier pour ce que le Seigneur avait mis à cœur, qu'on puisse proclamer. Amen. Alors, quand on va faire des proclamations, l'huile que toi tu as chez toi à la maison, comprenez tout simplement que cette huile est synonyme, par exemple, du pétrole que tu peux utiliser chez toi pour avoir la lumière. Amen. À un moment donné, l'huile pétrole peut finir, mais tu auras besoin encore d'une autre huile. Amen. Amen. Dans Amen. nos vies chrétiennes, il y a des moments où nous connaissons des temps de faiblesse. La prière devient faible. Mais si tu as l'huile chez toi à la maison, tu peux aller toucher une fille qui lui dit, Seigneur, touche un peu ma tête Touche là. un peu ma tête Qu'est-ce qui là. ne va pas sur ma tête? Yes. Touche un peu mon corps. Je sens comme si j'ai des mangeaisons. Avec l'huile que tu as, bien-aimé, il y a un miracle qui va se passer. Amen. Par la foi, tu peux même toucher un peu d'huile sur moi. Tu sais, Seigneur, je sors. Toute personne que je veux croiser malade, qui soit guérie. Amen. C'est ainsi que tu peux aller visiter quelqu'un. Ça serait mauvais signe. Si tu marches avec ta petite bouteille d'huile là comme ça, tu arrives partout, tu la fais sortir. Tu commences à oindre les gens Non. comme ça. On ne sait pas là où tu l'as eu. Si ça Amen. vient de quel cimetière, nous ne savons pas. C'est ainsi qu'on dit toujours, même si on vous devine dans une église, évitez d'amener vos petites bouteilles d'huile, serviteurs de Dieu. Demandez l'huile de cette maison-là. Yes. Utilisez l'huile de cette maison. Bien aimé, quand un homme de Dieu vient prier dans votre église, il amène déjà sa petite bouteille d'huile d'onction. Ayez le courage de lui dire, pasteur, deux questions s'il vous plaît. Pouvez-vous me dire tout d'abord, d'où est-ce que vous avez trouvé cette huile? C'est vrai, il va dire comme si vous l'avez manqué du respect, mais c'est pas mauvais. Vaut mieux poser cette question pour savoir un peu. Et puis, il dit, pasteur, moi aussi j'ai l'huile dans mon église. Est-ce qu'on peut utiliser l'huile de mon église? Voilà. Ou bien peut-être, si vous allez le faire, mon pasteur peut déjà disposer les services d'huile. Et il est même demandé tout d'abord, par le respect du ministère,
quand on vous appelle quelque part, si le Seigneur vous met à cœur de prier pour les gens, demandez à l'autre, c'est lui qui vous a mandaté, Voilà. qui vous a laissé la place. Est-ce que croyez-vous au ministère de l'huile? Voilà. S'il ne croit pas au ministère de d'autres l'huile personnes d'onction, ne croient maintenant pas, vous oui. pouvez l'enseigner, le faire comprendre ce que nous venons de voir. Voilà. Et par la compréhension maintenant du pasteur, est-ce que vous me permettez, si Dieu permet parfois que nous puissions prier pour les malades, que je puisse appliquer l'huile? Si c'est un homme qui comprend ces choses, dit, papa, pourquoi pas? L'huile est dans ta maison. Amen. L'homme de Dieu qui est d'entrer dans la maison de cette femme, il a commencé à dire à cette femme, prépare pour moi. Cet homme savait que oui, cette femme avait besoin de l'huile et de farine. Mais comme cet homme savait que c'était ce qui restait, il a dit à cette femme, prépare tout d'abord pour moi. Pour moi. Et quand l'homme de Dieu a mangé, la Bible dit que l'huile n'avait jamais manqué dans la maison de cette femme. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une église bénie ne peut jamais manquer de l'huile. Mais qui vont amener l'huile à l'église si ce n'est que toi et moi? Nous devons faire le nécessaire pour que notre église ne manque pas l'huile. Alors, l'huile, comme je disais, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu. Amen. Nous devons prier afin que nos pasteurs ne manquent pas d'huile. Amen. Ne manquent pas la puissance de Dieu. Parce que si le pasteur manque la puissance de Dieu, l'église n'aura pas de miracle. Au nom de L'église Jésus. n'aura pas de puissance. Yes. Je dis et je le répète, je crois au ministère prophétique des autres, mais par respect du ministère, si on vous appelle quelque part en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, ne faites pas sortir ta petite bouteille d'huile que vous êtes venu d'ailleurs. Même si vous l'avez acheté en Israël à côté du tombe de mon Seigneur. Moi, je vous conseillerais de demander tout d'abord l'huile de la maison. Amen, amen, Et amen. toi qui as cette huile chez toi à la maison, à partir de ce soir, tu dois comprendre que tu dois l'utiliser au moment idéal. Ne prends pas l'huile devenue comme, je ne sais pas quoi, comme la poudre que chaque jour tu vas commencer à prendre là, tu mets, tu sors. Puis, ça serait comme ici, l'idolâtrie en quelque sorte. Tu ne peux pas prendre le médicament tous les jours, le paracétamol tous les jours. Même si tu n'es pas malade, parce que je vais tomber malade, je vais prendre la paracétamol. Non. C'est la même chose avec l'huile d'onction. Tu dois garder ça très propre dans un endroit secret, peut-être visible, mais où les enfants ne peuvent pas jouer avec. Pourquoi pas, c'est une bouteille qui est mise à part. Au cas où il y a une maladie d'urgence, avant même que le médecin vienne, touchez l'huile, priez pour l'enfant, priez pour votre mari. Au cas où vous voulez même recevoir des visiteurs, si Dieu vous met à cœur, ne faites qu'une goutte de faire tomber seulement ne fût-ce que dans la marmite. Et pourquoi pas aussi? Parce que tu prépares avec, les gens vont manger. Amen. Que ta nourriture soit aussi bonne. Bien-aimé, il y a des gens qui ont été envoûtés rien qu'à la cuisine. Yes. Dans sa propre cuisine, on l'a envoûté. Tout ce qu'elle prépare, quand l'homme mange, ne sent pas bien. Mais par la révélation, une femme qui a été loin, quand elle prépare, son mari apprend toujours que la nourriture de la maison est plus beau que celle de l'intérieur. Amen, 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 Sincèrement, amen. je ne vais pas vous flatter parce qu'elle est là. Mais j'ai du mal à manger à l'extérieur. Amen. Depuis que j'ai eu la grâce d'avoir Maman Magdala comme épouse. Si je mange chez toi et que j'apprécie ta nourriture, c'est que tu sais bien préparer. Et des maisons que je sais préparer, ils savent déjà ce que je vais manger. Parce que je vais venir, je dis, maman, est-ce qu'il y a les jours? Ah, maman, est-ce qu'il y a les matambala? Donc, ils savent que ce que moi je vais manger, c'est ça. Ils savent comment ils vont les préparer. Alléluia. Mais souvent, par le respect de ma maison, je préfère manger chez moi à la maison parce que j'ai trouvé la grâce. Alléluia. Bref, que l'huile ne manque pas L'huile ne dans nos manque maisons. pas. Alléluia. Nous pouvons parler beaucoup de l'huile, bien-aimé. C'est tout à fait un enseignement ou un séminaire. Mais Alléluia. limitons-nous là pour comprendre que l'huile brise les joues. Amen. L'huile délivre. Amen. L'huile guérit. Amen. L'huile rend l'autorité. Alléluia. Un policier sans l'uniforme, tu peux le pousser. Mais à l'uniforme, tu y as les distances. Amen. Parce que sur lui, il y a l'autorité. Alléluia. C'est ainsi qu'un homme ouin, il a l'autorité. Amen. Une église ouinte a l'autorité. Amen. Une maison ouinie a de l'autorité. Alléluia. Et pour dire qu'ici, si nous voulons parler de la dédicace, nous voulons aussi que le mur, que les ustensiles, que les serviteurs Amen. et les servantes, les enfants, les offrandes, tout de cette maison soient mis à part. pour Dieu. Alléluia. Amen. Voilà le peu que je pouvais dire ce soir concernant l'huile. Mais par la grâce du Seigneur, quand nous allons revenir, nous allons entrer en profondeur, Amen. étape par étape, pour comprendre les conséquences de l'huile bien-aimée.
Parce que l'huile que tu vois là a aussi des conséquences. Amen. Il y a des églises chez nous qu'on les appelle les églises de Baba. Baba, là, si tu es malade, bien on te suppose d'être sorcier. Laisse-moi te dire, tu vas prendre 6 bouteilles de l'huile. Amen. Tu vas boire des bouteilles d'huile comme ça là. De pas n'importe quelle huile aussi, hein, huile de palme. Ils vont dire, toi, tu dois boire. Si tu ne finis pas ça, c'est toi le sorcier. Alors maintenant, tu vas tomber victime d'aller boire 6 bouteilles. Moi, je m'en souviens bien aimé. Étant enfant, j'avais encore l'esprit prophétique qui bouillonnait trop. J'ai parlé beaucoup de choses qui arrivaient. Et je suis arrivé dans la maison d'un oncle là. Donc, il était dans les choses peut-être que moi je connaissais pas. Mais quand je dis les choses, c'était net et clair. Il a dit, cet enfant ici n'est pas bien. Alors, il est allé chercher les babes. Quand les babes là sont venus, ils ont dit, cet enfant ici est très dangereux. Il doit boire 3 bouteilles. De Coca-Cola. Waouh! Bien aimé. À moins d'âge, on m'a fait boire 3 bouteilles de Coca-Cola, de l'huile rouge là. J'ai dit, mais je vais mourir. Oh, Si tu ne files pas, tu es le sorcier. Parce que ce que tu dis là, ce n'est pas normal. Mais ils avaient oublié que c'était l'esprit prophétique. Oh mon Dieu. Mais après avoir pris les 3 là, quand j'ai commencé maintenant à taler leur vie, même les gens qui me le faisaient plaisir, commentaient, cet enfant, Donc, j'ai commencé à révéler même les choses qui étaient dans leur propre maison. C'est là où vous avez compris réellement que oui, c'était un enfant mis à part. Amen. Bref, faisons très attention. Amen. Ne donnez pas vos têtes à n'importe qui pour vous vendre d'huile. Amen. Nous avons vu des aventuriers ici qui ont pris de l'huile et de vin, entrer dans la chambre d'une femme mariée, dire comme ça que viens, je vais te vendre un peu de l'huile partout. Amen. Amen. Il y en a beaucoup à dire. Amen. Mais au retour, nous allons en parler en profondeur. Je vais laisser la place un peu à maman. Alléluia. Et vous allez pouvoir ici parler de la part de l'Éternel. Amen. Et surtout faire la proclamation de bouteilles que nos bien-aimés ont amenées. Que Dieu Papa Vincent, vous bénisse. vous êtes divinement averti par le Saint-Esprit. Que la gloire soit rendue à Que l'Éternel. Dieu vous bénisse. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, vous êtes divinement averti par le Saint-Esprit. Amen. Et tu ne mourras pas Amen. avant de toucher ce que Dieu t'avait promis. Alléluia. Thank you, Ça va Lord. s'accomplir certainement dans ta vie. Amen. De la même manière, Dieu avait promis à Siméon. Siméon était divinement averti par le Saint-Esprit Amen. qu'il ne mourra pas sans avoir vu le Christ, le Messie, le Seigneur, le Sauveur. Amen. Et Dieu m'a dit, tu es divinement averti que tu ne mourras pas. Amen. Tu vivras les bonheurs. Amen. Tu vivras la gloire de Amen. Dieu. Amen. La volonté de Dieu s'accomplira certainement dans ta vie. Amen. Parce que Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Amen. Dieu t'a appelé pour bouger le monde. Amen. Dieu le réserve du Seigneur. Que la Dieu est gloire en soit train de rendue te à l'Éternel. réserver pour de grandes choses. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu Mm. va t'utiliser puissamment Amen. pour ces jours qui arrivent. Amen. Sois béni au nom de Jésus de I Nazareth. receive it in the name of Jesus Amen. Christ. Au nom Oh, de Jésus. thank you, Papa, thank you. vous restez là. Non, Que ne Dieu partez pas. nous bénisse. Nous sommes ensemble, papa. Je sens l'onction de Dieu est en train de... Alléluia. Vous savez, Dieu a dit à Siméon, Siméon était divinement averti Amen. par le Saint-Esprit que Siméon, tu ne mourras pas. Mm. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le Seigneur. Pendant que l'homme de Dieu est en train de parler, et j'entends dans mon oreille le Seigneur dit que il est divinement averti. Il ne mourra pas. Le Saint-Esprit est avec lui. Amen. Et le Saint-Esprit va accomplir des grandes choses. Amen. Ma sœur, tu étais avertie. C'est pour cela l'Esprit de Dieu t'avait poussé à prier. C'est pour cela l'Esprit de Dieu t'avait poussé à rentrer dans ces jeûnes de 21 jours. Ce n'était pas facile, mais tu avais dit, je vais prier. Les autres étaient dans la joie parce que le Saint-Esprit t'avait déjà averti. Il y a d'autres femmes de Dieu, de pasteurs, pendant que moi je proclamais, or que le Saint-Esprit les avait déjà avertis. Quand j'ai proclamé, quand nous proclamons que nous allons rentrer dans le jeûne, ils ont dit oui, ça tombe bien prophétesse. Mais bien aimé, parce que nous sommes divinement avertis par le Saint-Esprit que la maladie ne te tuera pas, la pauvreté ne te tuera pas, quels que soient les blocages, quelles que soient les circonstances, quelles que soient la sorcellerie, tu ne mourras pas. Quel que soit l'âge de Siméon, Siméon n'était pas mort. Quelle que soit la vieillesse, l'attaquer, quels que soient les os, il commençait à se faire mal, la chair commençait à l'abandonner. Mais comme il était divinement averti, la promesse est accomplie. J'aimerais que tu puisses dire, la promesse est accomplie. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ, il était averti par le
Saint-Esprit, Luc 4, la Bible dit le Saint-Esprit lui amena dans les déserts pour être tenté, pour jeûner pendant 40 jours. Quand nous sommes dans le jeûne, c'est dans les moments-là que nous sommes tentés. Quand nous prions, c'est dans les moments-là que nous sommes tentés. Mais comme tu étais divinement averti, les diables ne pouvaient rien faire. Malgré tout, la famine était venue. Quels que soient les combats étaient venus. Comme tu étais divinement averti, le Saint-Esprit t'avait positionné. Dis Saint-Esprit, merci, parce que tu m'avais positionné. L'onction de Dieu là. C'est pour ça que vous allez comprendre. Après le jeûne, Jésus qui s'était revêtu. Toi, tu es maintenant revêtu. L'onction de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Le miracle est sur toi. La puissance est sur toi. Tu étais averti. Tu as obéi à la voix de Dieu. Reçois Holy Ghost fire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il était averti. Le Saint-Esprit l'a mené dans le désert. Il a accompli la volonté de Dieu. Quand il est sorti de jeûne, il était revêtu. C'est pour cela, toi, aujourd'hui, tu es revêtu. C'est pour cela, le Seigneur, la Bible dit, quand il était revêtu, il est rentré dans le temple. La Bible dit, quand il est rentré dans le temple, on lui a donné la Bible, la parole du Seigneur. Il devait partager la parole. Il a dit, la parole de Dieu s'est accomplie aujourd'hui. La parole de Dieu s'est accomplie aujourd'hui. Dans ta vie, c'est pour cela que tu as la solution. C'est pour cela que tu es guéri. C'est pour cela que tu es libéré parce que tu étais divinement averti. La Bible dit Dieu appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Nous sommes avertis avant que la maladie arrive. Nous sommes avertis avant que la sécheresse nous attaque. Nous sommes avertis avant d'être mariés. Nous sommes avertis avant que tu aies des enfants. Tu étais averti. Dis Saint-Esprit, merci. Je ne mourrai pas. Je ne vivrai et je raconterai ta gloire. La Bible dit le Seigneur Jésus-Christ, il était averti. Et l'Esprit du Seigneur commença à parler. Dieu a dit, je vais vous parler des choses que Ésaïe avait déjà prophétisées avant que j'arrive. Comme l'homme de Dieu, il vient de dire, parce qu'il était averti. Ésaïe 61. Mais Jésus-Christ, il dit, dans le livre de Luc 4, Luc 4 à partir de 14, Jésus-Christ était revêtu. Quand il est revêtu, il retourna en Galilée. L'onction que tu as reçue, tu vas retourner dans ta famille. Tu vas prier pour les malades. L'onction que tu as reçue, tu vas rentrer dans ta maison. Tu vas imposer la main à ton mari. L'onction que tu as reçue, tu vas retourner dans ton église. Tu vas prier pour tous ceux qui ont des problèmes dans ton église. L'onction que tu as reçue, ce n'est pas pour croiser les bras, mais pour prier pour les autres. C'est pour ça que la Bible dit, allez partout dans le monde, faites-vous des disciples, priez pour les malades, baptisez. L'onction que tu as reçue, ce n'est pas pour s'asseoir, mais c'est pour prier, pour ordonner à la maladie de te quitter, pour chasser les démons, pour déclarer à Dieu d'ouvrir des portes qui sont fermées, déclarer Saint Joy of Fire, déclarer Holy Ghost. La Bible me dit, quand Jésus-Christ se retourna, en Galilée, la Bible dit, on le remit, la Bible, le rouleau, qu'il devait partager la parole du Seigneur. La Bible dit, il est tombé. Jésus-Christ, il est tombé dans le livre du prophète Ésaïe. Ce qu'il avait déjà déclaré. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer. Tu dois annoncer à ta famille. La maladie n'a plus de pouvoir. Quelle que soit la maladie héréditaire, quelle que soit la sorcellerie qui vous ont combattu de génération à génération, le temps est arrivé parce que tu es revêtu, parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu vas annoncer la bonne nouvelle. Il a dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, aux pauvres. Tu vas annoncer la bonne nouvelle. Maman annonce la bonne nouvelle. Papa annonce la bonne nouvelle. La sorcellerie, des menaces, les blocages, la sécheresse, la pauvreté, comme Dieu a dit aux enfants d'Israël, restez en place, n'ayez pas peur, ne tremblez pas. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. C'est la bonne nouvelle. La maladie qui t'attaque, le blocage, la pauvreté, la condamnation, tu le chercheras, tu ne le trouveras plus parce que c'est la bonne nouvelle. Il a dit pour proclamer. Papa t'a dit de souligner, annoncer. Annonce la bonne nouvelle. Annonce ta guérison. Annoncer, proclamer, libérer. C'est ça, annoncer. C'est-à-dire proclame, déclare, publie que tu es libre. Proclamer la bonne nouvelle. Ne proclame plus de mauvaises nouvelles.
Ne proclame plus le mensonge, mais le temps est arrivé d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer la vérité que Jésus-Christ est ressuscité. De la même manière qu'il est ressuscité, il a ressuscité aussi nos vies. Au nom de Jésus, il a dit, pour proclamer, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je déclare la pauvreté n'a plus de place dans ta vie. C'est lui qui a créé l'or et l'argent, il est ton Dieu. Il a dit pour proclamer, pour annoncer une bonne nouvelle, pour publier, bonne nouvelle, la pauvreté, la sécheresse n'a plus de pouvoir. Dieu m'a envoyé, il a dit, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Ton cœur est brisé. Ton cœur est brisé parce que tout ce que tu avais construit est détruit. Ton cœur est brisé par rapport à ton travail. Vraiment, pourquoi on avait parlé même des blessures intérieures. Ah, ton cœur est brisé par rapport au ministère. Les gens que tu manges avec eux, ils t'ont détourné le dos. Ton cœur est brisé. Mais Dieu a dit, il m'a envoyé pour guérir. C'est pour cela, quel que soit le brisement du cœur, soit guéri. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Il a dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Quelles que soient les prisons qu'on t'avait mis, sois libéré maintenant. Nous brisons toutes les portes de prison. Au nom de Jésus de Nazareth. De la même manière, le Saint-Esprit était descendu. Quand Paul et Silas étaient dans la prison, l'ange était rentré pour les délivrer. Quand Pierre était dans la prison, l'ange était venu pour ouvrir la porte de prison. Que toutes les portes qu'on t'avait mis en condamnation, je proclame ta liberté. Je déclare que tu n'es plus captif. De la même manière, il a dit, la délivrance aux aveugles recouvre leur vie. Tu ne seras plus aveugle. Tu ne seras plus aveugle. Tu ne seras plus aveugle. Alléluia. Le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux. Tu vas commencer à voir des choses claires. Pour ta vie, tu vas voir clair. Pour la vie de tes enfants, tu vas voir clair. Pour ton mari, tu vas voir clair. Pour ton ministère, tu vas voir clair. Je déclare, je refuse de rester aveugle. Tu ne seras plus aveugle. Au nom de Jésus, c'est que j'aime. Il a dit que les aveugles recouvrent la vie. Et mes bien-aimés, pour renvoyer libre les opprimés. Tu es libre. Tu es libre à travers de ces gènes. Tu es libre. Proclame ta liberté. Proclamez la liberté de ton mari. Proclamez la liberté de ta famille. Proclamez la liberté de ton ministère. Proclame la liberté de ton mariage. Proclamez libre. La Bible dit, si Christ t'a affranchi, tu seras réellement libre. Et Jean 8, 34 à 35, sois libre, ma sœur. Et ce que j'aime encore, pour publier une année. Amen. On avait déclaré cette année, le ciel est ouvert. Alléluia. On avait déclaré que cette année, le ciel est ouvert. Alléluia. Pour publier une année de grâce. Tu as trouvé grâce. Proclamer une année de grâce pour tes enfants. Déclarer cette année ne finira pas. Nous avons encore 2 mois et demi devant nous. Proclamer la grâce de Dieu sur ton mari. Proclamer que ton mari va changer. Proclamer que tes enfants vont changer. Proclamer que toi-même tu vas changer. Tu ne resteras pas comme ça. Proclamer la grâce de Dieu. Cette année, je publie la grâce de Dieu. Je proclame la grâce de Dieu. Que Dieu te transforme. Que Dieu te visite. Que la Bible me dit, Simeon était averti. Sois averti maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce. Cette année, c'est ton année. C'est ton année. Publier une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Hey. Alléluia. Je le déclare conformément à la parole du Seigneur. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, sur ta maison, sur ton mari, sur tes enfants, sur tes projets, sur ton ministère, sur tes business, sur ta santé, dans tout, en tout, dans tout, en tout. Apocalypse 3, 7. Voici le saint et le véritable,
c'est lui qui a la clé de David. S'il lui ouvre, personne ne fermera. Et s'il lui ferme, personne n'ouvrira. Aujourd'hui, la parole de l'écriture que vous venez d'entendre, vous venez d'écouter, est accomplie. Reçois la clé de la bénédiction. Mais bien-aimés, vous allez maintenant vous préparer. Donnez-nous encore quelques temps. Je vais maintenant déclarer des paroles prophétiques. Parce que le Saint-Esprit est là, mes bien-aimés. Nous allons prier avec vous. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons déclarer. Parce qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle que vous venez d'entendre est accomplie aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est pour cela, de la même manière, la Bible m'a dit, Jésus-Christ a annoncé la bonne nouvelle. Je t'annonce la bonne nouvelle. Que tout envoûtement sur ton corps, que tout envoûtement sur ton corps, sur tes organes génitaux soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout envoûtement sur tes organes génitaux soit brisé au nom de Jésus. Que toute odeur diabolique sur ton corps, sur ton âme et sur ton esprit s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout projet de maladie mystique dans ton corps, dans ton âme, dans ta vie soit annulé sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout envoûtement mortel à long terme, que tout envoûtement mortel à long terme qui a été sémé pour t'amener à la mort, qui a été sémé dans ta maison, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, soit déraciné, soit calciné par le feu du Saint-Esprit. Que toutes tes maladies programmées, inspirées par le démon dans ta vie, dans ta maison, soient nulles et sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes maladies programmées par Satan, Lucifer et ses démons et ses princes des ténèbres soient maintenant soit maintenant décalciné, soit décalciné, soit renversé, calciné, consumé par Holy Ghost Fire. Que toutes tes consommations, tout ce que Satan t'avait consommé, tout ce que l'ennemi t'avait consommé, si on t'avait consommé la pauvreté, si on t'avait consommé la malédiction, si on t'avait consommé la sorcellerie, je déclare au nom de Jésus que toutes tes consommations diaboliques, que toutes tes consommations sataniques, par des liquides, par de sang, tu avais fait des parts de sang avec un homme, tu avais fait des parts de sang avec une femme, par des sorciers, tu avais fait des parts de sang par des boissons, par des alcools, maintenant dans ta vie, soit annihilé, soit brisé. Et la Bible dit, il a dépouillé, il a détruit tous les actes maléfiques et sataniques. Maintenant, j'utilise la parole de Dieu conformément à Colossiens 2, 13 à 15, que tous les plans de l'ennemi, le stratégie, que toutes les consommations de liquide, quel que soit par des parts sataniques, que cela soit brisé, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ, que cela soit anéanti par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es venu cet après-midi, tu es venu ce soir rendre tes enfants libres. Libre, je déclare, que ton âme soit libérée, que ton âme soit libérée, que ton âme soit libérée. Déclarer ta liberté, déclarer la bonne nouvelle. Je suis libre. Que la parole que tu viens d'entendre, que la parole que tu viens d'écouter ce soir est accomplie. Je déclare la malédiction de Jézabel. Je déclare sur ta vie la malédiction de Jézabel, la malédiction d'Akab dans ta vie est brisée au nom de Jésus. La malédiction de Jézabel, la malédiction d'Akab est brisée dans ta vie. Tout esprit guerrier, de colère, tout esprit satanique, de colère, de la méchanceté dans ton cœur soit détruit, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes tes communications avec les esprits impurs, que toutes tes communications avec les esprits de la sorcellerie, que toutes tes communications avec le monde des esprits soient anéanties. Prends feu. Je déclare Holy Ghost Fire, que Holy Ghost Fire, que le feu de Dieu commence à bombarder tous les satellites, tous les moyens de communication démoniaques, sataniques. Tu entends
entends des voix, tu écoutes des voix, des téléphones maléfiques, des appels maléfiques. Au nom de Jésus, je déclare toutes tes communications avec le monde spirituel, avec les esprits impies, soient brisées dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Tu attends les gens t'appeler la nuit. Tu attends des gens qui sont morts t'appeler. Tu es en train de communiquer avec les morts. Tu parles avec ton père qui est déjà mort. Tu parles avec ta mère qui est déjà morte. Tu parles avec les membres de famille. Tu les vois dans tes visions. Tu es en train de faire ta route ensemble. Tu es en train de parler avec eux. Nous brisons tous ces liens. Nous brisons toutes ces communications. Nous brisons par le feu du Saint-Esprit que la malédiction, que toute malédiction qui a été projetée, toute malédiction qui a été projetée par les fétichismes, par les sorciers, par les satanistes, par les gens d'occulte, par le marabout dans ta vie, que cela soit brisé. Tu m'as pas bien compris. Répétez avec moi que toute malédiction projetée dans ma vie par le fétichisme, par le marabout, par le sorcier, par l'occultisme, par les marabouts, par le démon, le sorcier, que cela soit brisé au nom de Jésus. Envoie le feu de briser la malédiction qui a été projetée dans ta vie, la malédiction qui a été projetée sur la vie de tes enfants. Je déclare toutes tes malédictions qui ont été projetées par des voodoo, par des voodoo dans ta vie, dans ta maison, soit brisée au nom de Jésus. Toute malédiction par des contacts diaboliques, toi contact diabolique, toi appel satanique. Il y a d'autres gens qui reçoivent des appels avec les gens du monde des ténèbres. Il y a d'autres personnes que leur téléphone, leur numéro de téléphone est déjà connecté avec le fil des mondes des ténèbres. Tu reçois des appels des mondes des ténèbres. Maintenant, que tous ces contacts diaboliques reçoivent le feu, que tous ces câbles, que tous ces fils reçoivent le feu, que le sang de Jésus-Christ commence à annihiler tous ces contacts, que tous ces contacts, la malédiction avec le monde spirituel soit brisé, le contact des liens. La Bible dit, tu n'annihiles pas, maintenant, je te détache avec les communications, avec les contacts, avec les agents du monde des ténèbres. La Bible dit, car vous n'avez pas l'idée contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, le principauté, les esprits méchants dans le monde céleste. Au nom de Jésus, que toutes les malédictions héréditaires, toutes les malédictions héréditaires de la sorcellerie, toutes les malédictions héréditaires de la sorcellerie dans ta vie soient brisées maintenant. Que toutes les malédictions qui avaient commencé à la tête de ton père, qui avaient commencé à la tête de ta maman, de ton oncle, de tes cousins, de tes tantes, partenaires, martenelles, cela soit brisé au nom de Jésus. Que toutes tes malédictions génétiques soient calcinées, maladies héréditaires, maladies partenariales, partenaires, maladies maternelles, que cela soit brisé. Que toutes tes maladies qui détruisent ta vie, qui veut finir avec toi, que cela soit brisé dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Donnez le Saint-Esprit gloire. Dis Saint-Esprit, oh, sois glorifié ce soir. Dis Saint-Esprit, sois béni ce soir. Sois Saint-Esprit, commence à élever le Saint-Esprit. Alléluia, bandoroboseke, mama. Cher Saint-Esprit, merci. Merci, Papa. Je glorifie ton nom, Seigneur. Saint-Esprit, je déclare et je proclame et nous déclarons tous victoire par le sang de Jésus-Christ. Je proclame, je déclare, j'annonce, je publie notre délivrance. Notre délivrance. J'annonce ta bonne nouvelle. Je t'annonce la bonne nouvelle. Publiez victoire. Publiez victoire. Publiez victoire. Déclarez victoire. Proclamez victoire. Proclamez victoire à ta famille. Victoire sur tes enfants. Victoire sur tes projets. Victoire. Je proclame. Nous proclamons. Nous déclarons. Proclamez. Déclarez. Nous publions au nom de Jésus. Tu as l'autorité maintenant sur les diables. Déclarez maintenant que tu as reçu l'autorité sur le diable. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Déclarez ton autorité sur Satan, le diable, qui se présente comme le serpent. Il a détruit la vie d'Abraham.
Il a combattu la vie d'Abraham. Il a combattu la vie d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, il t'a donné le pouvoir. Luc 10, 19. Je proclame l'autorité. Je proclame ton autorité sur le diable. Je proclame ton autorité sur les démons. Je proclame ton autorité sur la sécheresse. Je proclame ton autorité sur la maladie. Proclame que Dieu t'a établi Dieu. Dieu a dit à Moïse, je t'établis Dieu pour Pharaon. Exode 7, proclame que tu as l'autorité sur la maladie. Proclame que tu as l'autorité sur Pharaon, sur les démons de ta famille, sur les sorciers de ta famille, sur le chef de famille. Proclame victoire. Le temps de ta délivrance est accompli aujourd'hui. Le temps de ta délivrance est accompli aujourd'hui. Le temps de ta délivrance est accompli aujourd'hui. Formellement à la parole de Dieu, je déclare, le temps de ta délivrance est arrivé aujourd'hui, conformément à la parole de Dieu. C'est que nous venons de lire, Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour libérer, pour délivrer, mes bien-aimés, pour consoler, pour guérir le cœur brisé. C'est pour cela que j'ai déclaré, conformément à la parole de Dieu, le temps de ta délivrance est arrivé au nom de Jésus. Le temps de ta délivrance, le temps de ta guérison, le temps de ton mariage, le temps de ta consolation est arrivé au nom de Jésus. Sans condition. Dieu ne te donne pas de conditions. Dieu ne te donne pas de conditions. Sans condition, tu es libre. Parce que Jésus est monté à la croix. Au nom de Jésus, je commence à anéantir, à briser toutes les fondations. Fondations héréditaires, maternelles, paternelles. Au nom de Jésus. Fondation maléfique, fondation satanique. Sois brisée dans ton quartier, dans ta ville, dans ta maison. Je brise dans ta vie toute alliance maternelle. Je brise dans ta vie toute alliance maternelle, paternelle. Au nom de Jésus, je t'ai fait sortir. Je sors de la captivité. Nous sortons de la captivité. Nous sortons des prisons, de la idolâtrie, de la sorcellerie maternelle, paternelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toutes tes confiscations, qu'est-ce qu'on t'avait confisqué? L'ennemi t'avait confisqué quoi? L'ennemi avait confisqué tes enfants à cause des dettes. On t'a confisqué des habits à cause des dettes. On t'a confisqué des sacs à cause des dettes. On t'a confisqué les choses de la maison à cause des dettes. Je déclare que toute confiscation de ta destinée, toute confiscation de ta destinée, de la destinée de tes enfants, quel que soit l'hôtel où a confisqué tes biens, quel que soit l'hôtel où a confisqué la richesse de ton mari est appelé à des grandes choses. Ta femme est appelée à des grandes choses. Mais le monde de Pandumnum a rendu ton mari nul, a confisqué ses richesses. On vous a confisqué votre héritage. L'héritage de ton père a été confisqué. L'héritage de ta mère a été confisqué. Nous déclarons que vos destinées soient libérées. Quel que soit l'hôtel qu'ils avaient utilisé pour vous confisquer d'héritage familial, au nom de Jésus, que Dieu vous délivre. Au nom de Jésus, que toute agression maintenant sexuelle, que toute agression sexuelle par des maris de nuit, femmes de nuit prend feu. Au nom de Jésus, toute agression sexuelle par des maris de nuit, femmes de nuit prend feu. Que toute agression sexuelle par des maris de nuit, femmes de nuit, toute agression sexuelle qui t'empêche de donner la naissance, qui te pousse à des avortements, soit brisé. Tu avortes à cause des agressions sociales, sexuelles. Tu n'arrives pas à donner la naissance parce que tu es attaqué par des agressions sexuelles. Que le sang de Jésus te libère au nom puissant de Jésus. Nous brisons les autels des agressions sexuelles dans ta maison. Que tous les autels des agressions sexuelles qui te conduisent dans le célibat, dans le rejet, dans la malédiction, au nom de Jésus. Seigneur, délivre ma vie dans des agressions sexuelles. Délivre la vie de mon mari dans des agressions sexuelles. Toi, esprit de mari de nuit, toi, esprit de femme de nuit, prends feu. Toi, esprit des voleurs, esprit de la malédiction, prends feu, parce que le Seigneur nous a libérés. Il a dit, il est là pour proclamer aux captifs la délivrance.
nous sommes libérés, nous sommes délivrés. Au nom de Jésus, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres de s'enrichir. Il m'a envoyé pour guérir tous les malades, ceux qui ont le cœur brisé. Soyez libérés pour proclamer aux captifs la délivrance. Tous les captifs, les prisonniers sont délivrés. Et aux aveugles, il m'a envoyé pour recouvrir la vie des aveugles et pour délivrer les opprimés, pour publier une année de grâce. Cette année, c'est ton année. C'est ton année, c'est l'année de grâce. Alors, je te dis, conformément à la parole, cette bonne nouvelle, toutes ces proclamations que tu viens d'entendre est accomplie aujourd'hui dans ta vie parce que Dieu t'a donné le pouvoir, la domination sur Satan, le diable, Lucifer, ces démons, ces agents de ténèbres. Il a dit, ils vous feront la guerre et ils ne vaincront pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Tout-Puissant. Acclamez Jésus. Montez des cœurs à Dieu. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Shindo robo sakaya baba baba. Merci Jésus. Shinde reke mama mama. Merci pour cette soirée. Shindo robo bobo. Merci pour ce moment, Yinda Seigneur. raka mama. Merci pour ta miséricorde. Yenda raba santo Merci robo. pour ta bonté. Alléluia, gloire à Tout toi. est accompli, Seigneur. Tout est accompli. Et nous pouvons accéder Asante à ce sana. qui a été le nôtre. Asante sana. Merci pour ta servante. Asante sana Et yaya. merci pour ce soir. Asante sana Cher Bwana. Saint-Esprit de Dieu, Asante sana. merci pour la nouvelle Asante mélodie. sana. Merci Asante Seigneur sana. pour les Asante clés sana. nécessaires de la vie. Asante sana. À partir Asante d'aujourd'hui, sana. que l'huile Asante sana. ne manque plus Asante sur nos sana. têtes comme dans nos maisons. Asante sana. Et que cette huile Asante. devienne Asante sana un Bwana. médicament Asante puissant sana papa. contre toutes les Asante maladies sana. et contre tout Asante. esprit Asante. qui ne confesse pas la gloire de Oh, notre yanda Seigneur. rabababa. Au nom de Yindo Jésus-Christ de roko Nazareth, bababa. nous avons ainsi Asante prié. sana. Asante Amen. sana. Asante sana. Amen, Asante sana. amen, amen, Asante amen. sana. Merci, Seigneur Asante Jésus. sana Bwana. Kumbama. Merci papa. Que la gloire soit rendue à Asante l'Éternel, sana. notre Dieu. Asante sana. Vous pouvez le remarquer Asante que nous sana. avons vraiment Asante légèrement sana. dépassé, Au nom de mais Jésus. c'était pour la gloire de notre Seigneur. C'était Alléluia. très Nous allons prier nécessaire pour lui. que nous Shindo puissions, bobo c'est nécessaire ici, Asante que toute sana. gloire soit rendue à l'Éternel, notre Asante Dieu. sana. Vous qui avez vos bouteilles à la Asante maison, vous pouvez sana. tenir vos bouteilles à la maison Asante maintenant. sana. C'est le moment favorable pour que Shindo nous puissions roba proclamer. baba Tu tiens ta bouteille à la maison Yenda et nous sommes en rababa. train de prier avec Asante vos enfants. sana. Que la gloire soit Asante rendue sana à Bwana. l'Éternel, notre Dieu. Asante sana. Voilà. Elohim Adonai Shama Jesus. Shama Elohim Adonai Shama. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, là où il y a ta bouteille maintenant, qu'une onction particulière de la part de Dieu commence à traverser ces ondes pour toucher ta bouteille et surtout entrer dans ta maison pour créer l'atmosphère de miracle. À partir d'aujourd'hui, que ce qui est dans tes mains devienne l'instrument de feu contre le royaume des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui était comme des maladies incurables, à partir de cette huile qui est dans tes mains, soit guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les chaînes du monde des ténèbres qui t'ont été enchaînées pour mes captifs à l'éternité, à partir d'aujourd'hui, que ces chaînes se brisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les carences financières qui ont été proclamées dans ta vie, par cette huile dans tes mains, que tes mains touchent encore de l'or et de l'argent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, soyez prospères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Elohim Adonai Shama Shama. Comme l'homme de Dieu vient de déclarer, ce que je peux dire, Marc 16, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Ils saisiront le serpent.
S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne les fera point du mal. Que tes sacrifices te payent tout le temps que tu as pris dans la prière pour prier à l'Éternel. Dieu t'a exaucé. Tu es guéri. Tu es consolé. Tu es libéré. Dieu t'a donné la solution. De la même manière, la Bible dit quand Dieu a créé, la terre était informe et vide, mais l'esprit mouvait. Laisse que là où toi tu as ta bouteille de l'huile, tu déclares Saint-Esprit merci parce que tu mouves. Tu vas maintenant dire à Dieu qu'il soit à la tête de l'huile que tu as dans ta main. Que son esprit mouve, qu'il soit à la tête. Que l'huile naturelle soit disparue, que ces bouteilles deviennent extraordinaires. Que son esprit maintenant mouve. Que son esprit mouve. Que ça ne soit pas l'huile que tu as achetée sur le supermarché, mais que c'est l'huile devienne le médicament. Que c'est l'huile devienne la solution. Que c'est l'huile devient ton médicament. Toi qui es malade, tu vas utiliser cette huile. Tu recevras la guérison. Toi que tu avais mangé ou bu des choses, tu vas mettre cette huile dans l'eau. Tu vas laver ton corps ou tu vas boire. Tu seras guéri. Sois guéri. La Bible dit, de la même manière, le Saint-Esprit avait averti Jésus. Je déclare, cette huile est avertie. Que cette huile est devenue extraordinaire. Ce n'est plus l'huile de supermarché. La Bible dit Jésus-Christ était revêtu. De la manière où je parle, la bouteille que tu as dans ta main est revêtue par l'onction de Dieu, est revêtue par la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que l'huile est devenue la clé, la solution à tous tes problèmes. De la même manière, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. À chaque fois tu vas utiliser cette huile pour tes enfants, pour ton mari, pour ta maison, pour ta famille, tu auras des bonnes nouvelles. Au nom de Jésus, et vous serez guéris, libérés, vos cœurs seront consolés. Que Dieu vous sanctifie. La Bible dit, tout est sanctifié par la parole du Seigneur. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. C'est pour cela que nous sanctifions, nous dédicassons, nous consacrons, nous donnons cette huile à Dieu, que Dieu soit l'auteur de cette huile, qu'il soit à la tête, afin que nos vies soient consolées. Que le Saint-Esprit remplisse ces bouteilles. Saint-Esprit, merci. De la même manière, leur langue était devenue de langue de feu. Ces bouteilles que tu as touchées dans ta main est devenue langue de feu, qui va trancher le mal et va guérir. Au nom de Jésus, gloire soit rendue à l'Éternel. Nous te donnons gloire et nous disons que tu sois à la tête. Nous avons consacré ces jours à toi et cette huile à toi. Nous l'utiliserons pour le malade. Ils seront guéris. Pour les aveugles, ils recouvreront la vie. Pour les morts, ressusciteront. Au nom de Jésus, pour des gens qui ont mangé des breuvages mortels, ils seront guéris et les démons seront chassés. Au nom de Jésus-Christ, reçois la gloire, reçois l'honneur et la puissance au siècle de siècles. De la même manière qu'à Salomon a prié, le feu est descendu. Le feu est descendu en ces jours pour dire que Dieu, il est le Dieu de feu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Comme la Bible dit, il y oint l'huile ma tête et ma coupe déborde. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Il a oint ma tête. Il a oint ma vie. Que ma coupe déborde. Allez, prends cette huile, mets sur ta tête, mets dans ton corps. Que Dieu vous bénisse. Je vais appeler l'homme de Dieu, l'évangéliste Vincent Meba, et nous allons clôturer notre prière. Soyez bénis, que le bonheur, la grâce, la richesse et la gloire vous accompagnent. Au nom de Jésus. Toyembaka nzembo moko na lingala,
Salanga elembo, Nzambe nanga. Nakoma elembo, Nzambe nanga. Que Dieu vous bénisse. Que tu sois le signe de la part de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Dieu est tellement bon qu'il n'y a pas le mot, maman. Un Merci. grand merci, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Au moment où maman priait, Dieu me donnait une très très bonne mélodie. Cette mélodie-là disait pa 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 da 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 pa pa da pa da 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 pa 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 da 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 pa 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 da pa da 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 pa 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 da da pa da 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 pa pa pam pam pa da 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 pam pa da pam pam. Je ne vais pas chanter pour que je ne perde pas cette mélodie. C'est Amen. en quelque sorte de ça. Amen. Attends. Voilà, c'est ça. Mhm. Merci Saint-Esprit, merci, merci, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci l'Esprit de Dieu pour ton amour au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu as fait ce soir. Nous te couronnons de gloire, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Merci Seigneur. Tu as fait que je sois le médicament pour beaucoup de malades. Tu as fait que je sois la solution pour tous ces cœurs brisés. Merci parce que ta parole que nous venons d'entendre ce soir est accomplie. Sois béni. Merci pour la guérison de ma sœur. Merci pour la solution de ma sœur et de mon frère. Alléluia. Merci pour les ouvertures de ministère. Amen. Merci parce que Dieu vous bénit. Amen. Dieu vous a béni avec des manteaux, Amen. avec des enfants, Amen. avec des passeports, Amen. avec des mariages. Soyez bénis. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. On n'a plus de commentaires à faire. Papa, Le disons nous sommes toujours. descendus. Hein. Que la gloire soit rendue Nous à sommes l'Éternel. atterris. Juste pour dire que maintenant vous Nous êtes avons libres. atterri. Vous pouvez récupérer Amen. vos poulets la moine. Nous Vous avons. pouvez récupérer vos ndakala, vos pitolo. Alléluia. Manger-les sans problème. Eh, maman Dieu est avec nous. Kalengandai. Mais là, Nous nous avons avons les atterri. rendez-vous à ne pas Eh, manquer. maman Witinebo. Nous avons Voilà atterri. notre rendez-vous Maman Pasteur Nono. à ne pas manquer. Atterri. C'est bel et bien, c'est samedi ici et c'est dimanche ici. Yes. Vraiment, nous comptons beaucoup sur vous. Alléluia. Venez passer Gloire ce à temps Dieu. avec nous. Vous ne serez pas déçus. Amen. De près ou de loin, nous vous Amen. entendons ce week-end ici, Shindorobo. ensemble, pour que nous puissions glorifier notre Seigneur et dédier nos vies entre les mains de l'Éternel. Atterri. Alors, Nous comme avons vous le savez, atterri. c'est toujours possible et c'est encore possible. Vous n'avez Yondoro. pas oublié Ésaïe Alléluia. 61. Mm. Yes. Vous avez vu ce que maman fait? Elle a dit, elle a oint Amen. d'huile ma tête. Amen. Comme ça. Et ma coupe de bord. Ne regardez pas les habits. Faites seulement comme, un peu comme ça. Un c'est peu la comme tête ça. là, Fais comme ça. L'huile ma tête. Tu vois? Alléluia. Waouh! C'est Wow. bon comme ça. Tu vois? Hey. Quand tu fais ça comme ça chez toi à la Salanga maison là, elembo. Zambe quand nanga. ça va Hey. déborder chez toi là, à la maison là, Nakoma c'est pour dire elembo. que Zambe même, nanga. Hey. même le faux pasteur, Alléluia. tu vas chercher à t'imposer la main. Oh. Quand tu vas rentrer à la maison chez lui, sa main va commencer à gonfler. Yes. Mais s'il est un bon pasteur, Amen. dès qu'il t'impose seulement Yes. ta main, son ministère est béni. Amen. Et toi aussi tu es béni. Amen. Alors deviens une flamme de feu Yes. pour le royaume de l'ennemi. Alléluia. Et reste cette seule Amen. pour le royaume de Dieu. Amen. N'oublie Et pas. garde tes habits propres. Amen. Yes. The good time is always Amen. a good time. Mais papa, demain, il n'y a pas la prière le matin. Bien sûr que oui. À Veuillez 6 nous heures du matin. excuser. À 6 heures du matin. Je vais vous voir le samedi, s'il vous plaît. Je vais vous voir le samedi Oui. et le dimanche. On avait normalement programmé qu'on Ah. doit prendre quelques jours ici pour préparer le Amen. travail que nous avons ce week-end Oh, ici. Amen. Vraiment, ça nous demande beaucoup de temps. Vraiment. On a besoin de vos soutiens. Amen. Prophète Joël Festrat, en tout cas, nous Alléluia. comptons beaucoup sur vous. Que Amen. Dieu vous bénisse, tous Nous les hommes avons- de Dieu. Apôtre Nono Chéni, vraiment, vous êtes tellement nombreux qu'on n'aura pas cité le nom Nous de sommes tous ici. atterrés. Mais une Hey, bonne aïe, chose aïe, en aïe, est aïe. que je crois que nous Alléluia. sommes ensemble ce week-end Merci ici. Seigneur. Prophète Daniel Merci Chikalou, Seigneur. Merci Bishop Seigneur David Tumba, Jésus-Christ. l'apôtre Alléluia. Paul Ndai Oh, Kalengai, Zamboyo. Ndai Amen. Kalengai, Simon Ndai Kalengai. Alléluia. Vraiment,
Ça sera Bonsoir. chaud ce week-end ici. Amen. Venez vivre la Amen. présence de Dieu. Là, on s'est limité un peu, mais là, ça va Eh, déborder. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Grâce Kimia, le Seigneur me met à cœur que nous puissions prier pour toi. Amen. Grâce Kimia, le Seigneur me met à cœur que nous puissions prier Amen. pour toi. Alléluia. Que cette main qui te touche à Yes. l'instant Amen. fasse tomber cette chaîne Au nom que de l'ennemi croyait te Jésus-Christ. lier. Au nom Nous de proclamons ta Jésus. délivrance par le Et sang sors et par la puissance du avec tout ce qui est Saint-Esprit. le tien. Au Et nom de Jésus yes, de que la Nazareth. puissance de la parole Amen. qui a été dit aujourd'hui, Amen. c'est accompli dans ta vie. Amen. Libre, Amen. libre, Amen. libre au Amen. nom de Jésus-Christ Thank de you. Nazareth. Be blessed and stay blessed. Merci. Ezek Lumbuma, André Merci. Hélène, Patricia Moine, Merci. Namotema, Alléluia. Kola mon ami. Oh, que Dieu vous bénisse. Allez. À Bye lundi, bye. à lundi, le lundi 3, lundi 4, hein? Mais si Dieu nous fait grâce le C'est- matin, si on a vraiment la force, restez là pour la prière. Officiellement, nous sommes en Nous, vacances. en vacances, oui. Officiellement, nous sommes en vacances. Donc, si vous Amen. ne voyez pas, ne soyez pas étonnés. Mais si Dieu nous fait grâce. Pour de Papa célébrer Vincent, pour entrer moi, je pour vous la promets prière. déjà, pour Papa Vincent, pour moi, je vous promets déjà, je suis vraiment très, très chargé. Mais bien aimé, comme j'aime bien organiser des choses, je suis vraiment chargé. Mais Papa Vincent, il peut rentrer. Pour moi, c'est jusqu'à... Que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à Amen, l'Éternel. Nous amen. sommes ensemble. Nous comptons sur vous et que le Seigneur vous bénisse. Merci de Merci tout beaucoup. cœur d'être ferme, hein, engagé dans le jeûne. Aujourd'hui, nous avons atterri. Bon appétit, mangez les poissons, mangez la viande. Mais il faut, hein, parce que bientôt nous allons encore monter, hein, pour la fin de l'année. Hein. Jeûne de décembre, il ne faut pas oublier. Jeûne de décembre arrive encore. Il y a une bien-aimée que j'ai parlé avec elle ce soir ici. Elle m'a demandé, on parlait. Je dis, ma sœur, aujourd'hui, on a fini les jeûnes de 21 jours. Elle a dit, quoi, papa Vincent, 21 jours? Vous avez compté 1, 2, 3, 4. Je parle toi déjà, les jeûnes de fin de l'année arrivent. Que la gloire soit rendue à Préparons-nous. l'Éternel. On n'a pas envie de vous quitter. Ah, Vraiment. moi, je sens cette mélodie-là bouillonner, mais c'est dans une langue que je ne connais pas, je ne sais pas. Oui, c'est dans une langue, ça doit être la langue là des côtés des Chaba, des Balolo là-bas. Oui, c'est ça là, ça monte à moi. Mukalena moyampe, mulonda wanyi moyampe o. Shibilila washinda rero, nerebo yamarere, nerebo yampe. Amen, amen, amen. Oh Seigneur, que ça reste un peu gravé comme ça. Merci, maman. On va à Rendez-vous la voir. les deux. Soyez Les deux. bénis. et soyez Rendez-vous les bénis. deux. Merci à vous, la Pas grande les famille. deux, les 2 et les 3, c'est-à-dire les samedis, Non, vendredis. rendez-vous le 2 et le 3. Voilà. Oui, samedi et dimanche. Maman Ludivine a écrit rendez-vous le 2. Oui, le 2 et Amen. le 3. Donc, Ah, on se voit le 2. Ces jours-là, quand je vais te Maman voir, Ludivine, elle est à Paris. je vais Rendez-vous embrasser le 2, maman maman. Martine. Merci. Je vais voir maman Whitney Brooke. Je vais Amen. voir maman Rebecca. Je vais voir maman Rega Dalila. Je vais voir prophète Joël Verstrate. Yanadi Je vais Chou. voir Yanadi Ah, Chouya Lisette Lubuma. Je vais voir maman Célé Sarach et Paolash. Et amen. Je vais voir maman Naomi, la grande maman Zozo. Je vais voir la grande famille. Oh, maman Rosa Chanel, maman Kalingandai. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez Et bénis. restez connectés. Merci beaucoup. The Bye good bye. time is always Soyons dans a la good présence time. de Dieu. Restons fermes. N'oubliez pas aussi Bye bye. qu'on va manger. Amen. Que Dieu vous Que bénisse. Dieu vous bénisse. Attends, Bye il y bye. a un message là. Non, non, Apôtre. non, non, non. C'est le pasteur Mouché. Ah, peut-être il veut dire quelque chose. Oh, Alléluia. attendez, Gloire il y a à un Dieu. témoignage. Attendez. Non, non, c'est pasteur Mouché. Elle m'a Ok. appelé. Que Dieu